Salut, c'est Jean, bienvenue dans cette formation. Alors ce qu'on va faire ensemble, tu l'as compris, c'est de travailler sur tes humeurs et finalement on peut appeler ça comme on veut parce que être de bonne humeur c'est finalement être heureux, c'est être bien. On peut appeler ça vraiment comme on veut, il s'agit juste de se sentir bien dans ses journées. Alors ça c'est basé sur une thérapie qui a été utilisée et qui a eu des résultats 3 fois supérieurs aux antidépresseurs, donc en moyenne. Donc c'est des trucs qui fonctionnent et c'est des choses aussi qui sont extrêmement simples. Alors ce que je te propose, c'est de mettre sur pause déjà, d'aller chercher un papier et un crayon parce qu'on va en prendre des notes, tu vas voir, on va prendre des notes de toutes les choses qu'on va transformer, qu'on va changer dans ton quotidien. Tu vas voir que ce sont des choses extrêmement simples. Comme tu l'as compris, il va y avoir plusieurs pôles, il va y avoir l'activité, il va y avoir l'exercice, il va y avoir la lumière, il va y avoir le sommeil, il va y avoir la nutrition. Mais on va pas, tu vois, on va surtout pas tout changer n'importe comment. Parce que tu le sais, quand on change une habitude, quand on prend une première habitude, bon, t'es au courant, tu l'as déjà fait. Quand on en prend une, en général, ça va. Enfin, c'est déjà plus facile. Mais souvent, par exemple, il y a beaucoup de gens, ils prennent des résolutions de nouvelle année sur tous les plans de leur vie et ils veulent tout changer d'un coup. La nutrition, le machin, le sport, la méditation, tu vois, devenir un peu des surhommes ou des surfemmes comme ça en l'espace d'une semaine. Évidemment, il y a tellement de changements qui tiennent pas. C'est tellement différent de leur quotidien qui tiennent pas. Donc nous, on va juste faire des micro-changements. On va faire des petits changements et tu vas le voir, des changements qui, pour la plupart, ne demandent pas d'effort. C'est-à-dire sont encore plus agréables que ce qu'on faisait avant. Alors, la première chose, ça va être sur l'activité. Ce que je te propose, c'est déjà, si t'as pas encore de papier et de crayon, donc d'aller en chercher un, de faire une première page ou une première feuille sur laquelle tu vas noter activité. Activité, ça veut dire quoi? On n'en est pas encore à l'activité physique, on en est juste à l'activité, ça veut dire les choses qu'on fait quand on n'a rien d'autre à faire, tu vois, quand on n'a pas d'obligation ou quand on n'est pas occupé à autre chose. Moi, je voudrais juste que tu réfléchisses juste 2 secondes sur les peut-être 1 à 3 activités que tu fais par défaut. C'est-à-dire quand tu n'as rien d'autre à faire. Alors pour beaucoup de gens, ça va être le smartphone, pour d'autres, ça va être la télévision, pour d'autres, ça va être encore autre chose. Des activités par défaut. Tu peux les noter, tu notes, ça c'est tes activités par défaut. Tu les connais, ces activités-là. Bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Et tu vas te demander si ces activités-là, quand tu les fais pendant trop longtemps, c'est-à-dire quand tu fais une overdose de ces activités-là, est-ce que c'est positif ou négatif en termes d'humeur, ce que ça génère? Donc pour chacune, par exemple la télévision, le smartphone, le machin, le truc, ça peut être autre chose, peut-être c'est de la poterie, peut-être j'en sais rien. Si c'est de la poterie, c'est probablement positif, la façon dont tu te sens. Quand on fait vraiment trop, tu vois, je te parle pas 10 minutes, je te parle quand tu passes vraiment trop de temps là-dessus. Ça peut être les jeux vidéo ou autre chose. Comment est-ce que tu te sens? Tu notes un plus ou un moins. L'objectif, ça va être de remplacer au maximum, pas tout, pas l'intégralité, mais de remplacer au maximum les choses qui nous rendent un peu malheureux, misérables, tu vois, on se sent pas bien, par des choses qui nous rendent davantage accomplis, heureux. Souvent les choses dans lesquelles on fabrique, on fait, mais pas que ça. L'idée c'est quoi? C'est de s'occuper Alors le problème c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on essaye de résoudre là-dedans? C'est d'arrêter de ruminer des pensées négatives. Les pensées négatives, on ne rumine pas trop quand on est devant la télé ou quand on est devant un ordinateur, mais on les rumine quand on fait rien, ou bien on les rumine quand on fait des activités qui nous font ruminer, tu vois, qui sont différentes pour chacun. Mais la plupart des gens, et c'est quelque chose de normal, si ça t'arrive à toi, c'est normal, c'est un truc qui arrive, c'est la plupart des gens, tu vois, c'est comme ça. Quand on n'a rien à faire, on commence à sortir tout ce qu'on a refoulé à l'intérieur, ses anxiétés, ses chagrins, ses colères, ses peurs, ses trucs, et on vit pas bien. Donc, si tu veux, la solution, c'est d'être occupé, de sauter. On dit souvent, c'est quoi la citation, tu sais, c'est que, tu vois, quand on est, je sais plus ce que c'est la citation, mais l'oisiveté, ça amène de la dépression. Quand t'es dans l'oisiveté toute la journée, tu te sens pas bien à la fin de la journée. Quand on n'a pas fait quelque chose, quand on n'a pas été actif, on se sent pas bien à la fin de la journée. Maintenant, t'as peut-être des journées qui sont très actives, mais tu as encore forcément des moments dans lesquels tu n'es pas actif. L'objectif, c'est pas de devenir une pile électrique. C'est ça que je voudrais te faire comprendre. C'est pas de faire. L'objectif, c'est d'avoir parfois des choses qui sont très simples et très détendantes. Tu vois, par exemple, moi j'ai 2 chats maintenant, ça me prend pas mal de temps, mais c'est pas du temps que je dois passer, c'est juste que c'est une de mes activités par défaut. L'objectif, c'est que quand tu es à la maison, quand tu es chez toi, tu es toujours au moins un projet en cours. Et ça va être la première alternative. Toujours avoir un projet en cours, pas forcément un projet de travail sur soi, pas forcément un projet lié au travail. Et d'ailleurs, je te conseille d'avoir au moins 1 à 3 projets qui n'ont rien à voir avec des objectifs. C'est-à-dire, t'es pas là pour être meilleur que les autres, ou c'est pas important pour toi en termes de, tu vois, c'est pas du développement personnel, c'est pas du sport, je te dis pas de pas en faire du sport. Je te dis que t'as besoin d'avoir des projets qui sont juste agréables. Et la plupart des gens aujourd'hui, dans le monde moderne, n'en ont plus.
Voilà, c'est triste à dire, mais non plus. C'est-à-dire d'avoir 1 à 3 projets, mais non pas seulement chez toi, mais dans tous les lieux que tu vas fréquenter. Alors je vais t'expliquer, ça va te changer la vie, parce que du coup, il n'y aura plus d'oisiveté. Du coup, la première semaine, ça va être un petit peu dur, parce qu'il va falloir dériver ton attention depuis ton smartphone ou ta télé, ou de rien faire, ou ce que tu faisais avant, qui te faisait un peu ruminer, te sentir mal, à ça. Mais au bout d'un moment, tu auras trouvé, ça sera implanté, si tu veux, un peu comme une habitude, ça sera devenu même une habitude, et ça va devenir naturel. Donc ça, c'est un tout petit truc, mais qui va changer ta vie, c'est d'avoir des projets partout. Alors à la maison, par exemple, quel projet est-ce que tu peux avoir ? Alors, je ne sais pas si tu es locataire ou si tu es propriétaire. On a une grande chance quand on est propriétaire, c'est qu'on peut customiser sa maison. Tu vois, souvent les gens font la déco et puis après ils touchent plus à rien. Tu vois, pendant des années, et puis on peut améliorer, customiser. C'était un peu geek comme moi. Par exemple, moi j'ai ma table à podcast, tu sais, ma table à podcast avec tous les fils en dessous, les machins, les trucs. Quand j'ai un peu de temps, j'aime bien customiser un peu plus. J'aime bien customiser un peu la maison. J'aime bien m'occuper de mes chats. Je leur nettoie les oreilles ou machin. Tu vois ce que je veux dire. Mais des projets d'amélioration qui sont pas vraiment importants pour toi, mais qui te font plaisir à faire. Tu vois, une activité qui va être manuelle à la maison, qui va te demander de peut-être juste améliorer quelque chose chez toi, mais qui te fasse plaisir. C'est-à-dire du rangement, par exemple, tu peux en faire, mais si ça te saoule de ranger, prends pas ça comme activité. Un projet dans lequel il n'y a pas de fin. Ça, c'est important qu'il n'y ait pas de fin. Tu peux le noter. Donc, un projet, premier critère, qui te fasse vraiment plaisir. C'est-à-dire que tu ne fasses pas pour l'objectif externe, c'est-à-dire réussir ça, gagner de l'argent, machin, que tu fasses uniquement pour l'objectif interne. C'est-à-dire, je me fais plaisir quand je le fais. Et deuxièmement, le deuxième critère, c'est un projet qui n'a pas de fin. C'est-à-dire c'est toujours possible d'en faire plus, d'améliorer, de machin. Ça peut être simplement de décorer un endroit de ta maison ou d'organiser bien un endroit de ta maison, si ça te fait plaisir de le faire. Ça peut être aussi un projet artistique, mais qui n'a pas vraiment de fin. Si toi, tu es un peu artiste ou si t'aimes bien faire ça, ça peut être un instrument de musique aussi. L'idée de l'instrument de musique, c'est qu'il soit accessible, qu'il soit ouvert, qu'il soit là. Sinon, le fait d'aller le chercher dans la boîte et tout, tu vas pas le faire. Le démarrage est vraiment, vraiment très important. Ça peut être autre chose. Ça peut être de t'occuper d'un jardin. Bon, après, selon le climat, il faut que tu aies un truc qui tienne pendant toute l'année. Moi, ce que je te propose, c'est juste de noter 10 idées. T'en notes 10. Pourquoi 10 ? Parce que tu vas en retenir que 1 à 3. Donc, il faut bien qu'on note des choses qui, tu vois, même si ça te paraît débile, tu vois, c'est un peu un brainstorming. Même si les idées que tu notes, elles paraissent débiles ou difficilement faisables, note-en 10. Fais l'effort d'aller jusqu'à 10. Tu vas peut-être bloquer au bout de 5 ou au bout de 7. Mais pourquoi il faut continuer jusqu'à 10 ? Parce que les meilleures idées, on les trouve souvent après avoir bloqué. D'ailleurs, ça, c'est une parenthèse, mais c'est une technique de brainstorming qui marche extrêmement bien. Tu sais, quand tu cherches des idées de sujets, des idées de solutions pour régler un problème, tu te fixes un nombre d'idées qui est supérieur au nombre d'idées que tu penses être capable de sortir. Et c'est juste au moment où regarde, c'est une technique que j'avais découverte via une interview de quelqu'un qui travaillait pour BuzzFeed. Alors, tu vois, BuzzFeed, moi, c'est pas trop mon truc, mais c'est intéressant parce que sur BuzzFeed, c'est vraiment les titres qui sont les plus importants. Tu vois, le titre fait tout, c'est-à-dire c'est des titres à clic et tout, et ils écrivent 20 titres. Et ils doivent écrire, le gars qui est payé pour trouver les titres, enfin il y en a plusieurs apparemment, ils écrivent 20 titres, à ce que j'ai lu dans une interview. Et c'est uniquement, la personne disait, les premiers c'est toujours les trucs évidents qui sortent de ta tête, et c'est vraiment quand tu te creuses et que tu te forces à arriver à 20 que c'est souvent le 18e ou le 19e ou le 20e qui sont finalement la meilleure idée. Donc tu peux lister 10 idées, juste 10 idées de projets qui répondent à ces deux critères, c'est-à-dire qui te fassent vraiment plaisir et qui n'aient pas de fin. Voilà. Mais note-le, fais l'exercice, même si toi, tu as déjà des idées de projet. Vas-y, tu peux mettre sur pause, vraiment le faire. On le fait maintenant. Là. Bon, une fois que c'est fait, il y a des choses peut-être que tu peux déjà commencer aujourd'hui. L'objectif, c'est de sortir de l'oisiveté, d'avoir quelque chose que tu puisses faire. Alors, pourquoi en avoir plusieurs ? Parce que ça va correspondre peut-être à plusieurs niveaux ou degrés d'énergie. Il y a des moments où tu es davantage fatigué, des moments où tu es davantage actif, des moments où je sais pas. Alors, c'est important aussi d'en avoir plusieurs pour créer une sorte de rotation naturelle. Tu ne planifies pas une rotation entre ces activités. C'est naturel. C'est-à-dire le moment où ça commence à te saouler, ce qui est normal. On a tous besoin de variété. Pourquoi est-ce qu'on continue jamais une activité qu'on commence, que ça soit d'apprendre le piano, que ça soit d'apprendre une langue, que ça soit de faire un jardin, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on commence, on finit pas, ça nous saoule au bout d'un moment, parce qu'on a besoin de variété. C'est pour ça que c'est très important d'avoir plusieurs de ces activités-là qui soient toujours à portée de main, qui soient faciles à démarrer,
on en reparlera tout à l'heure, et qui en même temps soit variée. Donc quand il y en a une, tu vois, tu perds un peu d'intérêt, bah, tu vas passer naturellement à l'autre, et puis quand tu perdras un peu d'intérêt, tu reviendras à la première ou inversement. Et donc du coup, tu auras toujours quelque chose en face de toi que tu pourras, sur lequel tu pourras t'occuper, et tu vas te constater que, et c'est l'objectif, que petit à petit, de façon naturelle, tu abandonnes petit à petit, de plus en plus, ton recours aux occupations qui te rendent malheureux, qui te rendent pas bien, tu vois, c'est-à-dire faire une overdose de télé, faire une overdose de smartphone, ou je sais pas, encore autre chose, tu vois, mais qui te rend pas bien, ou simplement de rien faire, de rester à ruminer comme ça sur ton canapé ou sur ton lit. C'est pas bon, ça. Donc du coup, le deuxième objectif, c'est que ces choses-là soient évidente à démarrer. Le démarrage, c'est toujours le problème. On le dit souvent, par exemple, quelqu'un qui veut faire du sport, le plus dur, c'est pas de courir, de mettre un pas devant l'autre quand on a déjà fait 100, de faire le 101e pas en courant. C'est pas dur, ça. Ce qui est dur, c'est de mettre ses chaussures de sport, de s'habiller, de mettre son jogging, de sortir dehors. Ça, c'est le plus dur, en fait, dans l'histoire, de faire le premier pas. C'est toujours le démarrage qui est le plus dur. D'ailleurs, encore une parenthèse, c'est pour ça que le multitasking ne fonctionne pas. Quand tu travailles et que tu t'interromps tout le temps, tu rends le travail beaucoup plus difficile parce que tu dois redémarrer à chaque fois. Tu dois redémarrer une tâche 10 fois parce que tu l'as interrompue. Alors qu'en fait, le démarrage, c'est juste le truc le plus difficile. Donc si tu démarrais une fois, après tu serais tranquille, il y aurait beaucoup moins de pénibilité. Donc là, l'objectif, ça va être de faire en sorte que ces activités soient démarrables facilement. Par exemple, alors moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir, si tu as de la place chez toi, si tu n'en as pas, de travailler peut-être autrement, mais si tu as de la place chez toi, profites-en. C'est d'avoir des endroits de ta maison qui sont dédiés à ça. Ça peut être une bête table, une simple table. Par exemple, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui aime bien les maquettes. Tu imagines que tu vois, c'est pas même des activités de gosse, hein. Parce que nous, on fait plus des activités de gosse parce qu'on se prend pour des adultes, mais ça fait du bien. C'est justement des choses sur lesquelles on n'a pas trop besoin de réfléchir. Quand on est fatigué, c'est intéressant. Tu vois, ça peut être des maquettes, ça peut même être du tricot. Tu sais que ça paraît ridicule, mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'hommes maintenant qui se mettent au tricot. Voilà, c'est rigolo, hein. Ça peut être d'apprendre à faire des nœuds et faire des créations avec des nœuds. Autant ça peut être un truc créatif, autant ça peut être un truc pour améliorer ta maison, autant ça peut être, tu vois, faut pas avoir peur de faire quelque chose qui soit plus féminin si t'es un homme, plus masculin si t'es une femme, traditionnellement plus masculin ou féminin, ou plus pour les enfants, on s'en fout, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour les autres. Et puis si les autres le voient, ça va les faire rigoler, tu vois, voilà, c'est sympa, ils vont être intéressés justement parce que c'est pas banal. Bon, donc faut oser aussi faire des choses un peu qui, d'ailleurs c'est que pour toi, tu peux le cacher si tu veux, enfin je sais pas, c'est un peu dommage, mais donc mets-toi des endroits dans la maison où t'as pas besoin de sortir le matériel, très important, ou bien qu'il soit facile à sortir. C'est-à-dire t'as une table pour tes maquettes, t'as une table pour tes trucs de je sais pas quoi. Tu vas avoir, tu vois, un endroit, si c'est un instrument de musique, qui soit déjà sorti, que le piano il soit ouvert et qu'il reste ouvert, que t'achètes un support pour ta guitare, pas la mettre dans un placard ta guitare, t'achètes un support qu'elle soit bien visible en évidence dans ton salon. En plus c'est joli, ça fait de la déco, mais comme ça quand t'as envie, tu vois, tu passes devant, tu vas jouer beaucoup plus. Rien qu'en faisant ça, tu vas peut-être jouer 2 à 3 fois plus, parce que rien que le fait de la voir devant tes yeux, tu vas être tenté de la sortir. Voilà. Donc moi je te propose de mettre sur pause, de mettre un peu tout ça au propre. On se retrouve juste après, c'est-à-dire dans tes choix de savoir un peu planifier déjà ce que tu vas faire, peut-être dédier une table à telle activité, dédier même peut-être, je sais pas, alors pas forcément une pièce. L'idée c'est vraiment que ces choses-là soient visibles là où tu es toute la journée, là où tu rumines d'habitude, tu vois. Dans les endroits où tu rumines, que ça soit accessible, que ça soit à portée de main. Alors maintenant, il y a des activités aussi qu'on peut faire. Regarde, moi j'ai découvert tout un goût pour c'est pareil des trucs de gamin, mais pour les jeux de société extrêmement simples. Puissance 4, le Jenga ou des trucs comme ça. Des jeux, moi j'aime bien les jeux en bois parce que c'est joli, puis c'est en bois, quoi, c'est joli. Et du coup, souvent quand on est avec d'autres gens, tout le monde, les gens que tu connais le plus, souvent ton conjoint ou quoi, ou des gens qui passent chez toi, ou des gens qui font partie de ta famille, on se retrouve à être chacun, on est ensemble, mais on fait un truc qui est pas ensemble. C'est-à-dire qu'on regarde la télé ensemble, c'est sympa de le faire, mais il y a un moment où tu vas te sentir mal si tu le fais trop. Ou bien on est chacun de son côté du canapé sur un smartphone et on profite même pas d'être ensemble. Quand tu sors un jeu de société, des jeux extrêmement simples, tu vois, des jeux comme un Puissance 4, des jeux comme un jeu de cartes, des jeux comme un Jenga, tu sais, c'est les trucs avec les bouts de bois, là, tu sais, et puis t'essayes de pas faire tomber la pile. Ça paraît con, ça paraît débile, ça paraît des trucs pour les gamins, tu vois, quand on est quelqu'un de sérieux, tout ça. N'empêche que c'est des choses qui nous permettent d'avoir passé un excellent moment avec quelqu'un, et c'est prouvé qu'on se sent mieux après. Tu vois, je te raconte pas de conneries, c'est prouvé. Tu lis le bouquin de Csikszentmihalyi, la flow, c'est en état de flow, et en plus tu partages une expérience avec quelqu'un, tu vois, avec qui t'as peut-être de moins en moins de communication, parce que chacun fait son truc de son côté et déprime de son côté, ça ressemble à rien. Donc achète-toi, peut-être liste-le, peut-être si t'es en couple ou si t'es avec quelqu'un chez toi,
achète des jeux de société et mets-les en évidence, les mets surtout pas dans un placard. Tu les mets sur la table du salon. C'est pour ça que je te conseille de jouer en bois, parce que c'est joli. Donc du coup, ça fait aussi partie de la déco. Tu mets ça sur la table du salon et du coup, tu vas être tenté tout le temps, ou bien un jeu de cartes dans un bel étui, tu vois, et du coup, tu vas être tenté tout le temps de faire une partie, de faire, tu vois. L'idée, c'est ça, c'est de se sentir soi-même, non pas de se forcer, mais de remplacer par une activité. L'objectif étant, dans cette partie-là, d'éviter l'oisiveté, c'est-à-dire les temps où on n'a rien à faire, les temps morts. Bon. Et au lieu d'avoir des temps morts, au lieu de les occuper avec des occupations qui sont toxiques quand on les fait trop, je ne dis pas qu'elles sont toxiques quand on en fait un peu, mais qui sont toxiques quand on en fait trop, c'est-à-dire passer 3 heures sur Facebook, c'est-à-dire passer l'après-midi devant la télé, on ne se sent pas bien après, et d'ailleurs ça a été prouvé, ça te déprime, c'est pas moi qui le dis, c'est les études scientifiques, ça te déprime, tu te sens pas bien après, tes niveaux d'énergie, ton énergie baisse, t'as plus d'énergie pour bouger, pour travailler, pour faire des choses, tu vois, t'as plus cette joie de vivre, t'as plus cette joie, cette envie, ce truc-là. Donc on remplace comme ça, tu vois, et tu peux aussi, alors moi c'est ce que je te conseille, si tu habites seul, si tu habites seul, la magie de la radio, tu vois, la radio, mais en même temps, on n'a pas besoin d'écouter la radio. Maintenant, la radio, tu peux te faire ta propre radio. Ça veut dire avec des podcasts, avec des conférences. J'avais fait toute une formation sur les media centers, tu sais comment faire ça sur sa télé. Mais tu peux le faire très simplement. Tu te mets des podcasts. Le problème, c'est pareil. Le podcast, faut le démarrer, tu vois. Donc moi, ce que je te propose, c'est de te mettre plein d'audio sur un lecteur MP3 qui est branché à ta sono. Le truc, il est tout le temps sur on. Il marche en mode aléatoire et tu as juste à monter le volume, tu vois, ou à allumer, éteindre la sono, comme on allume ou éteint une radio, finalement. Sans aller brancher le Bluetooth, parce que ça tu le feras pas, c'est comme pour le démarrage que je te parlais pour la guitare ou quoi, il faut que ça soit évident à démarrer. Donc si tu es tout seul, justement tu te mets à regarder. Il y a des activités qui occupent les mains mais qui occupent pas la tête. Ces activités-là, on les méprise. Dans notre culture à nous, on essaye de les automatiser, de les sous-traiter au maximum. Ces activités, c'est le ménage, c'est c'est ranger chez soi, c'est faire la vaisselle. Donc, on achète un lave-vaisselle, on paye quelqu'un pour le faire ménage, ou on achète un robot pour le faire ménage. Bon, le problème de ça, c'est quoi ? Je te dis pas que voilà, on n'a pas tous le temps ou pas envie de le faire, mais c'est que ce sont des moments dans lesquels justement on est beaucoup plus réceptif, notre cerveau est plus réceptif, le repassage, toutes ces choses-là, et c'est les moments c'est vraiment le moment idéal pour écouter un audiobook, un livre audio, pour écouter un podcast, pour se former. Quand on conduit aussi, dans ta voiture, au lieu de ruminer, si tu as beaucoup de voitures et que tu conduis, toi, et que dans ta voiture, tu rumines toujours des trucs négatifs, ou tu as cette tendance, voilà, dès qu'il n'y a pas d'occupation, ça te déprime. Mets-toi des podcasts dans ta voiture, ou mets-toi des audiobooks, des livres audio, mais de façon à ce qu'il n'y ait pas besoin de brancher le Bluetooth, sinon tu les écouteras pas. Le mieux, c'est si tu peux programmer ton autoradio. Moi, en Roumanie, quand j'avais ma Passat, c'était comme ça. Dès que j'allumais le contact, tac, ça commençait à lire les audiobooks, tu vois. Donc du coup, j'avais rien à faire, j'avais même pas besoin d'y penser, et du coup, j'étais pas tout seul, tu vois, dans mon truc. Bon, moi, j'aime bien être tout seul, après, c'est différent. Mais tu vois, pour quelqu'un comme ça qui rumine pas mal, l'objectif, c'est de plus être seul avec ses pensées négatives. Tu vois, c'est d'avoir une routine dans laquelle voilà, on a toujours des choses à faire finalement, tu vois. On n'est jamais dans l'oisiveté. Bon. Alors, une autre chose que tu peux faire, alors là, on l'a fait pour la maison, tu vois, la liste de choses. Maintenant, pour dehors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dehors ? Quand on n'est plus chez soi et qu'on a ces temps morts, là, ces fameux temps morts. Moi, je te garantis, déjà, si tu élimines tous ces temps morts-là, tu vas te sentir mieux. Après, il y a tout le reste. Ça, c'est juste le début, si tu veux. Hein, c'est le début du début. Bon. Quand tu es dehors, alors, la première chose, déjà, c'est peut-être si toi, tu vas beaucoup dans des cafés ou dans des restos ou des trucs comme ça, un peu seul, si toi, tu voyages, si t'es un voyageur, pour les voyageurs, c'est comme ça. Bon, arrête de te mettre le nez dans ton smartphone. Alors, c'est dur à dire, arrête, mais moi, je vais te donner une alternative. À chaque fois que t'es assis à un café, parce que tu profites plus des atmosphères, tu profites plus d'une ville, même quand tu voyages, t'es sur le bord de la piscine ou t'es dans l'hôtel, il y a un endroit magnifique, ou sur la plage, tu vas faire la même chose que tu faisais chez toi, c'est-à-dire te mettre dans le smartphone. Non. Ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est que t'as deux options, moi qui me paraissent les plus évidentes. Hein. La première option, c'est de faire un brainstorming, c'est-à-dire de regarder le paysage et d'essayer de trouver des idées pour régler un problème de ta vie ou pour trouver une solution, mais pour t'amuser. Moi, ça m'amuse. Ça amuse pas forcément tout le monde. C'est une idée que je te donne. Mais trouver une solution pour créer un produit, pour une super idée à partager avec les gens ou résoudre un problème qu'ont les gens qui te suivent, d'une façon en créant un système, en inventant un système de fou, tu vois. Ça peut être ça. Ça peut être aussi d'avoir un cahier et un crayon. D'ailleurs, ça, c'est un exercice qui fait tellement de bien qu'on fait tellement peu aujourd'hui, tu vois, enfin qu'on fait plus, c'est d'aller dans un café avec un cahier et un crayon, pas forcément avec ton smartphone. Et tu notes ce que tu veux, tes pensées, tes réflexions, des choses, si tu fais du contenu un peu comme moi, que tu vas mettre dans ton prochain contenu, tu laisses divaguer tes idées, tu vois, tu laisses aller tes idées. Ça peut être ça, ça peut être encore autre chose. Moi, je sais pas ce que c'est, mais il va falloir bien que t'en trouves 3, là. Tu vois, mais pour l'extérieur. Alors moi, je sais pas ce que tu fais à l'extérieur. Peut-être tu travailles dans un bureau, il y a beaucoup de temps mort aussi là-bas. Peut-être, je sais pas, toi tu voyages, mais tu as beaucoup de temps mort aussi. Moi, je te propose de noter
par catégorie, c'est-à-dire au bureau, dehors, enfin selon, il y a des gens qui ont une catégorie, pas l'autre. 10 idées comme on l'a fait tout à l'heure. Donc de faire un brainstorming sur des activités qui sont à la fois beaucoup plus agréables que ce que tu faisais avant et qui te rendaient malheureux, et qui en même temps sont faciles à faire, tu vois, qui n'ont pas d'objectif, tu vois, c'est-à-dire on le fait pas pour devenir riche ou quoi, tu vois, ou célèbre, hein, on le fait juste pour s'occuper parce que l'activité nous plaît, faut vraiment que ça te plaise. Moi les exemples que je t'ai donnés là, s'il te plaît pas, fais autre chose, hein, faut vraiment que ça te plaise. Et donc tu vas noter ça. C'est parti, on met sur pause, on en trouve 10 pour chacune et on n'en retiendra que 3, les 3 meilleures qui certainement seront les dernières. Voilà. Bon, bah tu vois, maintenant c'est joli tout ça. Alors, il faut pas se mettre trop à fond. Alors, c'est ça le problème, c'est que si tu te mets de façon hardcore dans ces activités-là, si tu es quelqu'un un peu comme moi qui est très intense, c'est-à-dire quand tu t'intéresses à un sujet, tu vas complètement à fond, tu fais plus que ça. Essaye de pas le faire pour ces activités-là, parce que sinon tu vas vite te dégoûter, tu vas vite en devenir blasé. C'est juste des choses, c'est pas important si tu les fais pas, t'as pas à les faire. Surtout, t'auras jamais à les faire, t'auras jamais l'obligation de les faire. Tu comprends bien que c'est au contraire quelque chose que tu fais pour te détendre. C'est quelque chose que tu fais pour te détendre. Le fait d'avoir des animaux, c'est pareil, on en reparlera tout à l'heure. Mais si t'as pas d'animal et que tu vis seul, prends-toi un animal, ça va changer ta vie. C'est pareil, c'est pas moi qui le dis. Pour traiter la dépression, on conseille, il y a des gens qui prennent un animal et on a montré que ça marchait bien. Enfin, qu'après ils se sentaient beaucoup mieux. Enfin, que ça n'avait plus rien à voir. Donc ça, c'est la première chose. Alors rappelle-toi, tu gardes cette fiche activité, tu peux commencer, tu as déjà probablement commencé à mettre ça en place chez toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas plus arrêter complètement ce que tu faisais avant ou tu vois quand tu n'avais rien à faire. L'objectif, c'est d'avoir le moins possible de temps dans lesquels tu fais une overdose d'une activité qui te rend malheureux et d'éviter au maximum les temps pendant lesquels tu as tendance à ruminer. Donc si c'est encore le cas, s'il y a encore des parties de ta journée que moi je connais pas parce qu'on t'as pas la même journée que moi par définition, tu vois, on a chacun ses journées. S'il y a des parties de ta journée dans lesquelles tu as tendance à ruminer des pensées négatives, qui te rendent anxieux, qui te rendent pas bien, qui te rappellent des souvenirs peut-être, ou soit souvent liés au passé ou au futur, c'est-à-dire des regrets du passé ou bien de l'anxiété par rapport à ce qui va se passer demain ou l'année prochaine. Bon, bah trouve-toi une alternative comme ça, quelque chose qui te met dans un état de flow. L'état de flow, si tu n'as pas lu le bouquin de Csikszentmihalyi, il faut le lire, ça s'appelle Flow, F-L-O-W. C'est ces activités-là c'est la première étude sur le bonheur vraiment scientifique qu'il a faite avec plus de 800 personnes. Bon. Et il a démontré que les activités qui nous rendent heureux sont celles dans lesquelles on s'oublie. C'est-à-dire dans lesquelles on est tellement pris par la tâche qu'on ne voit même pas passer le temps, on ne voit pas passer les choses autour de nous. Et ces activités-là, ça peut être certains types de travail, mais c'est aussi le jeu. Le jeu, les activités créatives, les activités manuelles, tout ce genre de choses. C'est pour ça que ça nous rend heureux, ça, tu vois. Les jeux, je te parlais des jeux de société, je te parlais de jouer d'un instrument, je te parlais d'aménager son intérieur ou de décorer ou de ranger ou de rendre ça sympa ou joli, tu vois, en commençant par un endroit, tu vois. Et puis après, en étendant, de faire du jardin, c'est pas que des trucs de papy, c'est des choses qui nous rendent heureux. Alors quand on est jeune et on est habitué davantage à être sur Snapchat qu'à faire ça, mais le fait d'équilibrer les deux, ça pourrait être intéressant et je te garantis. Alors maintenant, ton défi, ça va être pendant une semaine de le faire. De le faire et de constater. Tous les soirs, tu vas pouvoir faire un journal. Là. Tu vas pouvoir prendre un cahier. Alors, tu peux mettre sur pause, prends un cahier ou une pile de feuilles de papier. Et tu vas mettre toutes les dates ou un calendrier papier si tu en as un. Mais fais ça au papier, sinon tu le feras jamais. Tu vois, tu n'ouvriras pas l'application, tu oublieras. Tu fais sur format papier, tu le mets en évidence sur la table de ta cuisine ou sur la table basse de ton salon, quelque part où tu le vois toute la journée. Et tu vas déjà écrire les dates de la semaine à partir d'aujourd'hui. Donc, par exemple, si on est le 17 janvier, tu vas marquer 17, 18, 19, 20, 21, tu vois, 01. Et à côté, tu vas noter sur 20, à la fin de la journée, tous les soirs avant de te coucher, comment tu t'es senti pendant cette journée-là. Tu vois, par rapport à la moyenne de l'année. Tu vois, par rapport à la moyenne de comment tu te sentais dans l'année. Disons que la moyenne de l'année, c'est 10. Bah, est-ce que tu te sentais mieux, moins bien, etc. Comme ça va te permettre de traquer tes progrès. Donc ton premier défi, c'est pendant une semaine, tu as encore le droit de faire ce que tu faisais. Tu vois, au contraire, c'est pas une question de droit ou de se forcer. Mais tu vas t'occuper au maximum dans ces choses-là qui vont t'apporter un plaisir fou, tu vois. Et si ça t'apporte pas assez de plaisir, change l'activité. Mais rappelle-toi, il faut en avoir plusieurs des activités comme ça parce qu'au bout d'un moment, tu vas devenir blasé. Le jour où tu sens que tu es en train de te forcer, switch sur une autre activité et tu y reviendras après. Tu vois, c'est un exemple que je prenais aussi, c'est comme les chats. Tu sais, quand tu leur donnes un jouet, bah après une semaine à peu près, ils sont lassés du jouet. Par contre, si tu as plusieurs jouets et tu les caches tous et t'en sors un par semaine et tu fais une rotation, toutes les semaines, le chat, il est super content et nous, on est pareil, tu vois, on est pareil, on est des animaux. Voilà. Donc là-dessus, c'est sur l'activité. Donc tu vois, déjà tout un programme qui est très simple mais qui va te rendre plus heureux. Maintenant, l'exercice. Alors une fois qu'on a réglé le problème de l'oisiveté, on va régler le problème de l'exercice. L'objectif, c'est quoi ?
c'est pas d'avoir des gros bras. Moi, je peux pas t'apprendre comment avoir des gros bras. C'est pas mon métier. D'ailleurs, si ça t'intéresse, ça peut être intéressant. Tu vois, c'est même, je sais pas, je peux que te le conseiller. Maintenant, moi, ce que je voudrais te montrer, ça c'est pareil, c'est prouvé scientifiquement. Tu vois, j'ai rien à t'apprendre que ça rend heureux. Voilà, de faire de l'exercice. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous le temps, et puis parfois, on n'a juste pas envie, ou on a vraiment du mal à s'y mettre. C'est comme arrêter de fumer, se mettre à faire du sport, c'est dur. Non, je t'apprends rien. Combien de gens prennent des abonnements à des salles de sport le 1er janvier, enfin pour la nouvelle année, et puis ils y vont 2 fois, puis après c'est terminé. C'était peut-être arrivé, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci, c'est normal. Bon, moi ce que je te propose, c'est pas ça, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est-à-dire de t'oxygéner le cerveau. Pourquoi ? Parce que tu vas te sentir beaucoup mieux. Ça va sécréter toutes sortes de substances là qui vont te rendre heureux et qui sont c'est fabriquer ses propres médicaments, tu vois. Bon, il faut juste en faire un tout petit peu. Moi, je voudrais juste te proposer des petites idées simples, surtout dans les journées. En fait, le problème, c'est pas de faire du sport une fois par semaine, faire du gros sport. C'est d'en faire un peu tous les jours, mais qui soit même pas du sport. Parce que si t'en fais une fois toutes les semaines ou 3 fois par semaine, il y a des jours où tu vas pas trop bouger. Surtout si t'as une vie très sédentaire. Ça, c'est vraiment important pour les gens qui ont une vie sédentaire. Si toi, c'est ton cas, il faut absolument que tu intègres ça. Ça va être de prendre des habitudes. Alors, ça va être des habitudes extrêmement simples. Mais tu vas le voir, il va même pas s'agir de faire du sport. Il va s'agir de faire un tout petit peu d'exercice. C'est-à-dire, si par exemple, il y a un ascenseur pour monter chez toi, je te dis pas de faire tous les escaliers à pied. Un coach sportif te dirait de faire tous les escaliers à pied. Moi, c'est pas ce que je te dis. Tu peux le faire si tu as envie, c'est très bien. Moi, je te déconseille même au début, pour suivre ce programme, de le faire. Pourquoi ? Parce que tu vas te décourager au bout d'un moment. C'est très bien si tu as un objectif sportif, mais commence pas 15 trucs à la fois. Déjà, là, on travaille sur être heureux, être de bonne humeur. Donc, on commence par travailler sur l'humeur peut-être pendant un mois. Si tu as un autre projet de cette importance-là, libre à toi de le faire après. Mais pour l'instant, surtout, on n'en fait pas trop. Parce que tu vois bien qu'il y a des changements dans tous les domaines de la vie et que si on en fait trop, on va être tellement, tu vois, on va un peu regretter nos anciennes habitudes. Donc, on n'en fait surtout pas trop. Je te mets juste au défi une seule chose, de remplacer un seul étage, si jamais tu as un ascenseur pour rentrer chez toi, ou quand tu vas au bureau, ou n'importe où, ou même un ascenseur dans une station de métro, de descendre un étage avant. Ou mieux encore, de descendre un étage d'avant, parce que sinon tu vas avoir tu vois, le faire quand tu rentres dans dans l'immeuble, tu montes d'un étage à pied et ensuite tu prends l'ascenseur jusqu'à chez toi. Il faut que ça soit une habitude. Il n'y a pas des moments où tu vas le faire et des moments où tu vas pas le faire, c'est une règle immuable. Et si c'est une règle immuable pendant une semaine, ça va devenir une habitude après. Donc évidemment, tu vas commencer par l'expliquer aux gens qui vivent avec toi, que toi tu fais ça pour te bouger un peu, tu te sens mieux. D'ailleurs, c'est pas dur à expliquer, c'est même pas bizarre comme truc, tu vois, que tu te sens mieux et que pour toi c'est une façon extrêmement simple de t'oxygéner un peu le cerveau, c'est juste de descendre un étage avant. Bon, ça peut être aussi, s'il n'y a pas d'ascenseur, ça peut être simplement si tu prends le métro tous les jours ou les transports en commun, de descendre une station avant. Tu descends une station avant juste quand il pleut pas. Tu vois, quand il pleut, tu continues quand même en métro. Tu descends une station avant ou bien tu montes une station avant. Et du coup, tu vas continuer à pied jusqu'à chez toi. Ça peut être aussi simple aussi que de promener son chien, ou ça peut être n'importe quoi. Mais le mieux finalement, alors si tu trouves quelque chose comme ça, qui a une valeur intrinsèque, c'est-à-dire, c'est toujours le problème du sport, c'est que faire du sport pour faire du sport, souvent on est obligé de se forcer. Mais maintenant tu peux faire du sport parce que l'activité te plaît, c'est-à-dire faire de la danse, faire du jardinage, faire n'importe quoi. Pareil sur la danse, alors si tu t'intéresses à ça, même si t'es vraiment pas bon danseur, mais qu'il y a des types de musique un peu qui bougent que t'aimes bien, apprends à danser. Ah, moi je te dis ça, mais moi je suis en train d'apprendre, mais pour moi, tu vois. Enfin, je vais pas mettre des vidéos de moi en train de danser. Moi je danse pas pour les gens, je danse pas pour danser en public. Je danse parce que j'ai trouvé que c'était un super moyen alors je danse, ça ressemble à rien le truc, donc moi je fais ça en privé, mais pour moi c'est le meilleur moyen de faire de l'exercice finalement, de faire un vrai exercice, parce que c'est pas des exercices artificiels, tu vois, c'est pas artificiel, on danse parce que c'est sympa, tu mets des musiques que t'aimes bien, il y a tellement de vidéos sur YouTube, même si toi t'as 60 ans, t'as jamais dansé de ta vie, tu le fais pas pour les gens, tu le fais pour toi et sur des musiques que t'aimes bien. Donc t'apprends des mouvements de danse et après tu les fais sur les musiques qui te plaisent. Tu te mets les clips, tu vois, tu fais ça devant ta télé. Ça peut être encore autre chose. Moi je voudrais là que tu notes 10 idées. On va faire le même exercice que tout à l'heure. Et plus c'est dur d'en trouver 10, mieux c'est mieux. 10 idées d'exercices que tu peux faire tous les jours. Donc qui sont pas trop longs finalement. Mais où c'est pas de l'exercice, où c'est pas du sport pour du sport, mais où il y a une valeur interne, c'est-à-dire du jardinage pour faire du jardinage, je sais pas moi, de danser parce que t'aimes, parce que ça te ferait plaisir de danser, un truc où tu pourrais trouver du plaisir non plus dans le résultat, mais dans l'action. Tu vois, c'est ça qui est important. Donc, je te propose de lister 10 choses comme ça. Alors, si c'est pas encore fait, mets sur pause, fais-le maintenant. Bon.
Maintenant, les 10 choses, elles ont peut-être été difficiles à trouver. Si tu n'en as pas encore trouvé 10, marque des trucs qui paraissent un peu incongrus, c'est pas grave, peut-être ça va te donner quand même des idées. Mais il faut vraiment que tu prennes du plaisir à le faire, tu vois. Alors moi, je connais pas tes conditions de vie, je sais pas comment tu vis. Ça peut être même de faire des travaux chez toi, ça peut être d'aménager ton jardin, même si tu as 5 mètres carrés de jardin, de faire un joli truc, mais un truc qui demande un peu d'effort. C'est-à-dire, par exemple, mettre des légumes, ça veut dire faut faire des trous, faut labourer, tu vois, puis c'est souvent de l'entretien. Donc du coup, c'est intéressant, ça, par exemple. Tu vois, ça peut être, mais quelque chose aussi qui n'a pas de fin. Pas un projet ponctuel, mais quelque chose que tu vas continuer, que tu peux continuer tout le temps. S'il y a un progrès, c'est sympa aussi, parce que la danse, tu vas constater tes progrès, et du coup, ça va te motiver à le faire, non pas pour faire du sport, mais parce que tu progresses un peu en danse, tu vois. Ça peut être n'importe quoi finalement. Bon, alors une fois que ça s'est fait, t'en choisis 3. 3 choses, et là aussi tu vas passer de l'un à l'autre comme on l'a fait pour les activités tout à l'heure. C'est-à-dire que non seulement tu vas avoir le minimum vital pour s'oxygéner le cerveau, qui va être de faire un escalier à pied à chaque fois que tu passes par l'ascenseur, de marcher une station de métro, de promener ton chien. Il faut absolument, tu vois, plein de choses comme ça que tu peux remplacer dans tes journées. Donc déjà, ça c'est le minimum vital. Et pour les journées où tu as le temps, c'est pas forcément tous les jours, mais les journées où tu as le temps, tu vas faire une activité qui a un objectif pour lui-même et non pas un objectif externe, comme celui qu'on a noté, comme les 10 qu'on a notés là. Tu peux en entourer 3, entoure-en 3, et à partir de maintenant, tu vas les faire. Alors, je vais pas te laisser tout seul, on va préparer tout ça un peu ensemble, ça fait quand même pas mal de changements. Bon, ça peut te prendre 5 minutes, 10 minutes, tu vois, le minimum, c'est 5 minutes. Si tu fais ne serait-ce que 5 minutes tous les jours, déjà, tu vas avoir une transformation gigantesque en termes de bonne humeur. Moi, je te raconte pas de conneries, il faut essayer, tu vois, si t'as pas essayé, fais-le, tu vois, ou je sais pas, ça paraît évident même, tu vois. Bon, maintenant, l'important, c'est juste de se sentir bien, encore une fois. Là, je te parle de te sentir bien. Donc, quand on se parle de se sentir bien et non pas d'avoir des gros bras, il faut qu'on le fasse régulièrement. Il faut qu'on le fasse extrêmement régulièrement. Mieux vaut en faire des toutes petites séances rapprochées qu'une grosse séance par semaine. Donc, du coup, si tu fais ça un peu le matin, un peu le soir, par exemple, l'idée, c'est de le caler dans ton emploi du temps à un endroit qui, toi, te fasse plaisir. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a 2 activités, peut-être, je sais pas, avant ton petit-déj, tu vas faire l'activité numéro 1, et puis, je sais pas, moi, l'après-midi, à tel moment, l'activité numéro 2. Mais à un moment, peut-être juste avant de prendre ta douche, peut-être juste avant de manger, à un moment où il y a ou peut-être juste après, c'est peut-être encore mieux. C'est-à-dire où il y a une sorte de déclencheur naturel. C'est-à-dire, tu vas le coller à quelque chose que tu fais tous les jours. Manger, prendre ta douche, te coucher, te lever. C'est des choses, il n'y a pas une journée où tu fais pas ça. Donc du coup, prendre l'habitude de coller ça. D'ailleurs, ça c'est un excellent moyen d'installer une habitude, vraiment. C'est que tu prends un déclencheur que tu fais tous les jours, mais pas un truc que... Parce que si le déclencheur c'est l'heure, il y a un moment, l'heure, tu vas te dire, moi il faut que je fasse mon exercice tous les matins à 9h. 9h, il y a un jour, tu vas pas le voir passer. L'autre jour, bah voilà, tu dis, bah non, finalement je le ferai à 10h. Tu vois, c'est tout pourri, parce que ça c'est un déclencheur, c'est nul comme déclencheur. Bon, après si le déclencheur c'est quand j'ai envie, alors là c'est le pire, parce que tu le feras jamais. Le déclencheur, ça doit être quelque chose qui existe dans tes journées. Et qui existe dans toutes les journées, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire, pour la plupart des gens, c'est quoi? C'est la douche, c'est les repas, c'est se lever, se coucher. Maintenant, ça peut être aller chercher les enfants à l'école, ça peut être, je sais pas, moi, ce que tu fais dans tes journées, sortir du boulot, un truc que tous les jours, peut-être sauf le week-end, tu vois, mais c'est encore mieux si c'est tous les jours, tu fais. Voilà. Et du coup, juste après ou juste avant, alors juste avant, si... L'habitude, c'est un peu une récompense, tu vois. Si le déclencheur est une récompense, tu vois, c'est agréable de le faire. Du coup, on le fait avant. Comme ça, on l'aura mérité. Et puis après, c'est un peu après l'effort, le réconfort. Maintenant, si c'est un déclencheur neutre, voilà, ça apporte pas. C'est un truc juste qu'on fait tous les jours, comme prendre sa douche. Prendre sa douche, c'est quand même mieux de faire du sport avant. Mais là, vu que c'est pas vraiment du sport, finalement, c'est juste se bouger un peu, tu vois. Alors. Tu peux aussi te préparer le matin un programme pour te réveiller, tu vois, d'étirement. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Tu peux enregistrer les vidéos de YouTube. Il y a plein de logiciels pour ça, dont JDownloader, comme la lettre J, comme Jean. JDownloader. Tu peux télécharger, comme ça tu l'auras sur ton truc ou sur ta télé. Tu mets ça sur un truc USB, tu sais, sur ta télé. Et comme ça, tu l'auras sur ta télé. Tu n'auras pas à sortir le truc, à le connecter. Tu vois, ce sera plus simple comme ça. Tu n'auras pas à aller à le chercher sur YouTube à chaque fois. Tu te mets un petit exercice du matin. Tu sais, les petites vidéos là qui font 5 minutes d'entraînement ou les trucs en 7 minutes mais ça peut être plus petit que ça peut être juste des exercices d'étirement ou une petite routine de yoga, mais vraiment très très courte. L'idée c'est de s'oxygéner quand on se lève, tu vois, ça c'est important parce qu'on va passer une bonne matinée. Maintenant, il vaut mieux encore une fois le faire régulièrement, tu vois, et si ça peut être fun, ça peut être marrant, et si ça peut être social. Alors très important, si tu vis avec quelqu'un, fais-le avec cette personne-là. Si t'es avec ton conjoint ou avec de la famille, fais-le avec cette personne-là, surtout que ça sera pas un effort pour la personne non plus, étant donné qu'il va s'agir de quelques minutes, tu vois. Peut-être
peut-être 5 minutes 2 fois par jour. Bon. Et tu vas insérer ça dans ta routine, c'est-à-dire que tu vas le caler, comme je te disais, autour de déclencheurs. Donc je te laisse réfléchir peut-être 10 minutes là-dessus, au moment où tu vas le faire. Si tu n'arrives pas à continuer ou s'il y a des moments où tu l'as pas fait, c'est pas grave. L'important, c'est pas c'est pas d'en faire le plus possible. Là, c'est juste de se bouger un peu le corps, parce qu'on n'est pas fait pour rester aussi statique qu'on l'est. Donc de trouver des moyens qui soient vraiment agréable de se bouger le corps et qui deviennent naturels, qui font partie d'une habitude. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose. Alors, je vais terminer là-dessus sur ce sujet-là. Il y a des vélos. Si toi, t'as pas envie de faire tu vois, t'as pas vraiment sport, quoi. J'avais ça en Thaïlande, c'est pas mal. Ça s'appelle un desk bike. Desk comme un bureau en anglais, D-E-S-K, et bike comme un vélo. Et ça se met. Alors, il y a plein de modèles. Hein, ça se met sous un bureau. C'est tout petit et ça te permet de pédaler pendant que tu bosses, pendant que tu regardes la télé. Tu sais, les Américains, ils ont aussi les standing desks, c'est des bureaux où tu es debout. Alors ça, c'est pas mal aussi. Alors il s'agit souvent simplement de rehausser ton bureau ou d'acheter un peu un truc de bar. Tu vois, t'as pas besoin d'acheter genre le truc spécial pour les bureaux. Mais si tu travailles beaucoup à un bureau, réfléchis-y. Parce que là, du coup, ça va t'oxygéner naturellement, tu vois. T'as pas besoin de bosser en surélevé toute la journée, mais juste peut-être quelques heures par jour. Et puis si t'as le vélo sous le bureau, moi, ce que je te conseille, c'est d'associer ça à une tâche que tu fais tous les jours. Par exemple, si tu réponds aux mails pendant à peu près 20 minutes par jour, ou je sais pas, autre chose, hein, où tu fais de la compta pendant X minutes par jour, un truc qui prend pas beaucoup de temps, bah, tu décides à partir de maintenant, et ça va devenir une habitude, il va falloir simplement se pousser un peu pendant une semaine, après ça va devenir naturel. À chaque fois que je réponds aux mails, je réponds pas à un seul mail sans pédaler. Voilà. Ou tu vois, parce que j'ai mon truc sur mon bureau pour pédaler. Je fais pas aucune compta sans pédaler, ou je fais aucune, tu vois, j'en sais rien, faut que tu trouves t'as pas besoin de pédaler fort, tu vois, c'est juste, l'histoire c'est de s'oxygéner, tu vois, c'est juste ça. Et là, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas constater. Alors déjà, t'imagines, tu vas plus avoir ces périodes de rumination. Tu vas avoir des activités qui te rendent vraiment heureux dans tes temps morts et tu vas avoir un minimum d'exercice, mais vraiment un minimum, tu vois, pour pouvoir t'oxygéner. Alors, je te laisse mettre sur pause, mettre tout ça en ordre en termes de routine quotidienne, en termes de ce que tu vas faire dans la journée pour pouvoir le tester pendant la semaine qui commence aujourd'hui. La semaine qui commence aujourd'hui ou demain si tu m'écoutes le soir, pour pouvoir faire une semaine où là, ça va être peut-être parfois, je te dis pas que ça va être super facile tout le temps, mais justement, l'idée, ça va être de réfléchir à chaque fois que c'est difficile, on va pas se dire, faudrait que je me force plus ou bien je suis une grosse merde parce que j'ai pas réussi, mais à chaque fois qu'on va rencontrer une difficulté pour faire ce qu'on a décidé de faire, en l'occurrence ces choses-là, on va essayer de réfléchir à trouver un moyen de le rendre plus facile à démarrer, ou plus facile à faire, ou plus harmonieux avec notre journée. Voilà, ça c'est très important. C'est pour ça que les gens échouent toujours dans les résolutions qu'ils prennent. C'est parce que voilà, ils se reposent uniquement sur la motivation. On peut se reposer aussi sur l'intelligence, c'est-à-dire réfléchir à comment est-ce que je peux rendre la chose plus marrante, plus agréable, que ça soit plus évident à démarrer, plus simple à démarrer, que ça soit bien calé dans ma journée, qu'il y ait un bon déclencheur, tu vois, voilà. Donc je te laisse là-dessus. Passe-y au moins 10 minutes, sinon 20 minutes. Moi je veux pas te revoir avant 10 minutes, 20 minutes. Là, tu peux mettre sur pause et après on continue, on va parler de lumière. Moi je fais une pause d'ailleurs, j'en profite, mais pour toi, ça continue direct sur la lancée. Bon, on va parler maintenant de lumière. Alors pourquoi parler de lumière ? Tu sais que la lumière naturelle, alors il y a beaucoup de gens par exemple qui se font prescrire des suppléments en vitamine D, on en reparlera tout à l'heure de la vitamine D, parce que dans le monde moderne, alors tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est pareil, ça c'est, tu vois, on a parlé de quoi là ? On a parlé d'activité, d'être occupé, et on a parlé de se bouger le corps. Bon, ce sont des choses qu'on faisait naturellement en tant qu'animaux ou en tant qu'hommes préhistoriques ou même bien après, tu vois, je sais pas, jusqu'à l'apparition, jusqu'à la révolution industrielle, enfin même après, parce que jusqu'au moment où on a commencé à ce que tout le monde travaille dans des bureaux, si tu veux. Et du coup, c'était des choses qui nous rendaient heureux, qui correspondent à satisfaire nos besoins naturels. On a un besoin d'être occupé. On a le besoin d'être occupé. C'est un besoin naturel. C'est pas naturel de rester sans rien faire. C'est pour ça qu'on devient malheureux quand on reste sans rien faire. On a besoin de s'occuper. On a besoin aussi de bouger son corps. Parce que autrefois, on allait pourchasser des bêtes sauvages dans la forêt, tu vois. Bah aujourd'hui, bah non. Tu vois, de plus en plus, toutes les choses sont mâchées pour nous, sont toutes faites pour nous. Comme je te disais dans le podcast de présentation, on n'a plus qu'à mettre la nourriture dans le micro-ondes et puis c'est prêt. Mais du coup, toutes ces choses-là où on a essayé de résoudre des problèmes qu'on avait, ces problèmes-là n'étaient pas forcément des problèmes. C'était peut-être des choses qui nous rendaient heureux. Toucher des vraies choses, faire la cuisine, tu vois, je sais pas, aller s'occuper de son potager. Bon, même si aujourd'hui on vit en ville, on va pas faire un potager. Mais ce sont des choses qui nous rendaient heureux. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui est de moins en moins naturel et donc du coup qui crée du malheur. Et il y a l'une des autres raisons de ça. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques qui le disent. C'est le manque de lumière du jour. Alors il faut savoir que la lumière naturelle,
elle est plus de 100 fois plus puissante que l'éclairage artificiel moyen. C'est-à-dire que par rapport aux ampoules que tu as chez toi, la lumière du soleil est qui va nous toucher, qui va nous taper dessus quand on va être dehors, est plus de 100 fois plus puissante. Donc on est obligé, tu vois, on peut pas, même en mettant la lumière à fond, sécréter le même niveau. Alors c'est la sérotonine qui est sécrétée par le cerveau, qui est une substance qui nous rend heureux. Voilà. Alors comme la dopamine, tout ça. Bon là, en l'occurrence, c'est la sérotonine, c'est la lumière. La sérotonine influe sur l'humeur et sur les comportements. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir davantage d'énergie, on va être davantage de bonne humeur. Voilà. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui l'ai inventé, tu regardes n'importe quoi, il y a des études, il y a plus que des études, je veux dire, tout, tu demandes à ton médecin. Bon, c'est la lumière naturelle qui est nécessaire pour ça. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins surtout si on travaille dans un bureau, et après on prend le métro, et après on rentre chez soi quand il fait déjà nuit, on est de moins en moins en contact avec la lumière naturelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en l'espace de moins d'une semaine, si toi aujourd'hui tu sécrètes pas assez de sérotonine parce que tu n'es pas assez sous le soleil, enfin t'es pas assez dehors, il suffit de moins d'une semaine pour revenir au niveau normal, c'est-à-dire à la sécrétion normale de sérotonine. Il s'agit d'une semaine d'exposition, mais pas une semaine toute la journée, une semaine simplement entre 10 à 30 minutes chaque matin. Entre 10 à 30 minutes chaque matin, au bout d'une semaine, tu vas arriver à une sécrétion normale de sérotonine et tu vas te sentir beaucoup mieux. L'humeur peut finalement... Alors l'humeur c'est pareil, l'humeur elle peut changer. C'est pareil, ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Tu vois, l'humeur peut changer juste avec quelques minutes au soleil. Alors c'est la première chose que je voudrais que tu notes. Tu peux te faire une autre fiche sur la lumière, donc tu peux noter lumière en haut. Quand tu te sens pas bien, quand tu broies un peu du noir, quand ça va mal, tu vois, et que c'est pas la nuit, c'est-à-dire quand ça se passe pendant la journée, tu sors 5 minutes dehors. Sors juste 5 minutes dehors et ne mets pas de lunettes de soleil. Et tu vas voir que ton humeur, pas forcément à chaque fois, mais tu vois, ton humeur va être influencée par la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'on peut changer d'humeur juste avec quelques minutes au soleil. Ça c'est pareil, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ce sont des études scientifiques. Donc on ne se rend pas compte finalement que sont les choses les plus simples qui nous rendent heureux, sont les choses les plus simples mais vraiment les plus basiques qui nous mettent de bonne humeur. C'est juste marcher une station de métro à pied, marcher un étage à pied, s'occuper avec ses mains plutôt que rester sans rien faire ou rester sur Facebook et avoir une exposition à la lumière d'au moins 10 minutes par jour. Enfin je veux dire, c'est des choses qui sont évidentes. Bon, alors... Le manque de sérotonine rend nerveux, rend anxieux, rend colérique, tu vois, rend tout ce qu'on n'a pas envie d'être, quoi, rend déprimé. Bon. Et en plus, ça nous aide à bien dormir. Si toi, aujourd'hui, tu as des problèmes de sommeil, et on en parlera tout à l'heure du sommeil, et que tu as un peu tout essayé pour bien dormir, tu as essayé un peu tout, peut-être même tu as pris des cachetons pour bien dormir, bon. Essaye juste d'augmenter ton exposition au soleil. C'est-à-dire qu'à mesure, si par exemple tu passes vraiment des très très mauvaises nuits, tu as des insomnies, tu n'arrives pas à dormir, passe 1 heure à 2 heures, alors modifie ton programme, on en parlera tout à l'heure, pour passer 1 à 2 heures au soleil. Et si c'est pas assez, tu passes une demi-journée au soleil. Alors ça paraît un peu difficile, quand on est salarié, c'est pas possible, mais en changeant quelques habitudes, par exemple simplement en prenant son petit-déj en extérieur, quand le temps le permet, ou en le prenant dans un endroit où il y a des grandes baies vitrées, ou dans un endroit même en terrasse, maintenant il y a des terrasses couvertes, je crois que ça existe encore en France, même si tu fumes pas, tu te mets en terrasse, quoi, ou j'en sais rien, ou tu te fais une promenade dehors quand il fait froid, plutôt une promenade que de rester dehors. Au moins 10 minutes par jour, 10 à 30 minutes, l'idéal étant 30 minutes. 30 minutes d'exposition au soleil tous les jours. Alors, ce que tu peux noter sur cette fiche lumière, ce sont des choses extrêmement simples qui peuvent te changer la vie. La première chose, c'est peut-être l'habitude. Si tu habites en ville, de prendre ton café le matin mais pas forcément tout le petit déjeuner, mais au moins un café dehors. C'est-à-dire tu prends ton petit déjeuner d'abord à la maison, ensuite tu te poses pendant 10 minutes, 30 minutes. Alors là je te parle de ça, on est en janvier, donc je suis bien conscient qu'en France il fait froid, mais tu le prends avec une exposition à la lumière. Peut-être que les endroits dans ta maison où tu passes le plus de temps, peut-être à ton bureau par exemple, mets-les contre la fenêtre. Alors le bureau c'est pareil, on a tendance à le mettre contre le mur. Je vais pas te refaire les formations que j'ai faites sur l'organisation de la maison. Voir un mur blanc ça déprime. Bon, maintenant mets-toi dans un endroit où il y a plus de lumière. Arrête d'utiliser tes rideaux comme tu les utilises. Laisse rentrer la lumière chez toi et... Si tu as l'occasion de prendre un café tous les matins, prends un café tous les matins en extérieur. Ça, c'est une habitude qui est agréable en plus. Tu vois, c'est un truc positif. C'est quand même agréable. Et puis, on peut coupler les deux choses. Quand on avait parlé de prendre un cahier, de se poser dans un café pour chercher des idées, eh ben, pose-toi avec un cahier dans un café sans sortir ton smartphone tous les matins. Ça va changer ta vie. Tu vas te sentir beaucoup mieux.
Tu peux faire une promenade tous les jours aussi. Alors tu vois, ça rejoint. Ce qui est rigolo, c'est ça, c'est que ça prend pas du tout de temps, toutes ces histoires-là. Parce que l'exercice physique peut être couplé avec la lumière. Quand tu te balades, quand tu fais ta marche d'une station de métro, mais tu peux peut-être l'allonger même à 2 stations de métro, fais-le le matin. Fais-le le matin. Plutôt que le soir. Le soir, t'es fatigué, t'as envie de rentrer chez toi. Bon, tu peux aussi le faire le soir. Mais fais-le davantage à un moment où il y a de la lumière. Alors moi, je te propose de lister toutes les choses que tu peux modifier dans tes journées pour avoir plus d'exposition à la lumière. L'objectif étant d'avoir au grand minimum, ça c'est le minimum vital. En dessous de ça, tu vas être déprimé, évidemment. Enfin, c'est 10 minutes. Mais 10 minutes, tout le monde reste un peu plus de 10 minutes au soleil, à moins de travailler la nuit. Mais un minimum de 30 minutes vraiment dehors. C'est-à-dire dehors. Pas derrière une fenêtre, mais dehors. Est-ce que t'as pas un chien que tu pourrais promener 30 minutes ? Est-ce que d'ailleurs, le sport, tu pourrais pas te mettre à courir pendant 30 minutes tous les jours sous le soleil, c'est-à-dire le matin par exemple, tu vois ? Est-ce que tu pourrais pas modifier tes journées de façon à avoir, je sais pas, plus de travail peut-être à l'intérieur le soir ou peut-être profiter de la matinée pour faire des activités plus à l'extérieur ? Il faut que tu te fasses une cure de lumière si tu te sens mal dans ta vie. Il faut que tu te fasses une cure de lumière pendant au moins une semaine. Pendant une semaine, tu vas... Alors, l'objectif, c'est pas de le faire tout le temps après. Mais au moins pendant une semaine, reste 1 heure au soleil tous les jours. 1 heure à la lumière du jour. Pas forcément, tu peux être à l'ombre si c'est en été. Mais à partir d'aujourd'hui et pendant la semaine qui vient, tu vas décider de passer 1 heure au soleil à la lumière du jour, tous les jours. Et ensuite, à partir de la 2e semaine, tu peux passer à 30 minutes. Mais tu vas voir que ça a un impact énorme et gigantesque sur la façon dont tu te sens. Voilà, parce que ça va sécréter de la sérotonine, tu vas te sentir de meilleure humeur. C'est la première influence de la sérotonine, c'est l'humeur. Donc je te raconte pas n'importe quoi. C'est la première influence que ça a sur nous, c'est le changement d'humeur. On peut essayer de changer d'humeur avec plein de trucs artificiels, avec de la musique qui motive, en écoutant des vidéos de motivation, en essayant de se pousser. Ou bien on peut simplement arrêter de procrastiner, c'est-à-dire avoir beaucoup plus d'énergie, avoir envie de faire plein de choses, si on est davantage exposé à la lumière. On est fait pour être exposé à la lumière. Notre mode de vie, il est complètement artificiel. De rester à l'intérieur sous les néons, ça n'a jamais existé. Tu te rends bien compte que c'est quelque chose de très récent et qu'on n'a pas évolué pour ça. Et que notre corps et la façon dont on fonctionne n'a pas eu le temps de s'adapter à une vie comme ça. Donc du coup, forcément, on va être malheureux vu qu'une grande partie de la façon dont on se sent, une grande partie de nos humeurs dépend de l'exposition au soleil. Voilà. L'important, c'est que tu mets pas de lunettes de soleil, même si comme moi, tu as les yeux bleus. Moi, j'ai mis des lunettes de soleil pendant des années. Mais finalement, il te faut au moins 30 minutes par jour sans lunettes de soleil, finalement. Pour vraiment, tu vois, voilà, en même temps, ça te réveille, tu vois. Ça te donne envie de dormir après, ça te fatigue même un petit peu, tu vois. Alors après, si t'as pas accès à la lumière du soleil et les gens qui habitent un peu dans des zones géographiques dans lesquelles il fait très nuageux, et puis aussi l'hiver pour complémenter, tu sais que tu as des lumières thérapeutiques, on peut appeler ça. Tu cherches sur Google, si tu cherches en anglais, ça s'appelle Bright Light Therapy, donc thérapie avec des lumières fortes, quoi. Enfin, thérapie avec des machines à lumière. Alors, t'as des appareils qui coûtent entre 100 et 500 euros. Il faut prendre, alors selon les experts, il faut prendre une lumière d'au moins 10 000 lux. 10 000 lux le minimum. Et tu te mets ça devant les yeux, enfin tu te mets ça devant la face quoi, pendant un moment tous les jours. Après, il faut modifier un peu ta routine pour que ça devienne quelque chose de normal et de naturel. Mais on n'y pense pas, tu vois, c'est un truc la lumière, on n'y pense pas. C'est le dernier truc auquel on penserait. Parce qu'on a l'impression toujours, et c'est l'une de nos grosses erreurs, on est déformé, tu vois, c'est pas de notre faute, on est comme ça, c'est notre instinct, à croire que plus on fait d'efforts, plus on aura de résultats. Et c'est pareil pour tout, c'est pareil en marketing, pour gagner sa vie. Beaucoup de gens se coincent dans des choses qui sont extrêmement compliquées et qui finalement leur apporteront pas forcément de résultats, alors qu'ils auraient pu faire quelque chose de très simple qui marche. Et là, en l'occurrence, la lumière a un impact même supérieur apparemment à l'activité physique en termes d'humeur. C'est un truc de fou quand même. Enfin, on n'y pense pas, personne n'en parle. Et pourtant, quand tu regardes les études, elles sont là pour le confirmer, que la lumière a un impact énorme. Alors moi, je peux pas t'en parler pendant 15 ans de la lumière. Moi, ce que je voudrais faire, c'est que tu le fasses, tu vois. C'est que tu prennes ta fiche et que tu prennes déjà la première ligne, c'est la décision que tu vas prendre pour la première semaine. Est-ce que tu vas le faire le matin? Est-ce que tu vas le faire à midi? Bon, plutôt c'est fait, mieux c'est. Mais après, quelle est l'autre activité normale de tes journées? Est-ce que tu peux coupler avec ça? Est-ce que tu peux pas d'ailleurs marcher un peu plus? Comme ça, peut-être prendre 2-3 stations de métro, si tu prends le métro tous les matins, te lever un peu plus tôt, parce que tu vas mieux dormir. C'est ça le truc, on parlera du sommeil tout à l'heure. Tu vas beaucoup mieux dormir. Si toi,
très très peu d'exposition au soleil. Alors si toi tu es déjà exposé au soleil, c'est pas un problème, du coup il faut travailler sur le reste. Mais c'est vrai qu'en hiver, on a besoin, alors c'est là où on a le moins envie de sortir dehors, si tu habites en Europe, c'est l'hiver. Et pourtant l'hiver, c'est là où il y a le moins de lumière. Donc du coup c'est justement là où on devrait être davantage dehors. Là, ça donne pas envie parce qu'il fait froid, quoi. Mais ça peut être une occasion de faire des activités qui donnent pas froid, c'est-à-dire faire du sport. Du coup, tu es obligé de courir pour te chauffer, pour te réchauffer. Donc ça, c'est une idée aussi. Alors moi, je voudrais que tu mettes sur pause et que tu notes toutes les choses que tu vas faire à partir de maintenant pour t'exposer davantage à la lumière. C'est parti. Alors ça, une fois que c'est fait, l'activité sociale. Alors ça, c'est encore plus important que la lumière. Enfin, c'est peut-être aussi, je sais pas, enfin, tu vois, après, on peut pas vraiment faire de statistiques là-dessus, mais l'activité sociale. L'activité sociale, pas n'importe quelle activité sociale. L'activité sociale, enfin, les liens sociaux avec des gens en qui tu peux te confier, en qui tu fais entièrement confiance, et finalement, de qui tu te sens pas jugé. C'est pas un vrai rapport social. Les rapports sociaux qu'on a aujourd'hui sont de moins en moins vrais, parce qu'on a de plus en plus peur du jugement. C'est venu dans notre culture avec notamment les réseaux sociaux, avec l'apparition des likes et des commentaires. Mais c'est vrai aussi dans pas mal de sociétés, ou c'est vrai aussi dans pas mal de milieux sociaux où on vit dans la peur du jugement des autres et où tout ce qu'on va faire en face des autres va être pour avoir une bonne note, tu vois, pour être bien jugé. Mais ça, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Au contraire, ça produit de l'anxiété. Moi, je te parle pas de ce type de rapports sociaux. Moi, je te parle de l'amitié, de la vraie. C'est-à-dire des moments où tu es avec quelqu'un qui ne te juge pas. Voilà. Et que toi aussi, tu ne juges pas. Alors l'amitié, il y a une sorte de décadence de l'amitié aussi dans notre culture. C'est un truc aussi qui est antinaturel. C'est-à-dire que nous, on est des animaux sociaux, tu vois. Au début, c'était la famille. Maintenant, on est on vit de façon de plus en plus individuelle. Et on a besoin de ça. C'est un besoin humain. C'est quelque chose qui nous rend heureux. Tu le sais comme moi. Bon. L'amitié, finalement, elle est plus importante que le succès et que l'argent pour être heureux. Et que le succès et que l'argent réunis pour être heureux. Que le statut social, que absolument toutes les choses après lesquelles on court toute la journée. C'est-à-dire qu'on passe la plupart de nos journées à courir après des choses qui nous rendent moins heureux que quelque chose qui est gratuit, qui s'appelle l'amitié. Voilà. Donc alors le mieux, c'est d'avoir les deux. Mais si on commence par quelque chose, autant commencer par l'amitié. L'amitié, aujourd'hui, on l'a mis au rebut, on l'a mis au placard. Elle est un peu, elle est quasiment taboue, si tu veux. Il y a de moins en moins de lieux pour justement se faire des amis. Bon. Et on le fait vraiment après tout le reste. Quand on voit ses amis, c'est quand on a bien travaillé, on a un peu le temps, parfois on annule, on reporte à la semaine prochaine parce qu'on n'a pas le temps à cause du travail. Ça devrait passer avant le travail. L'amitié, c'est la priorité numéro 1. L'amitié, c'est la priorité numéro 1 dans le programme. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Moi, ce que je t'ai montré là, en termes de temps, quand on a des journées bien remplies, c'est pas la mort. Avoir plus d'exposition à la lumière, il s'agit de s'organiser un peu, ça va pas te prendre 5 heures par jour. Bon, l'exercice, c'est pareil, on n'a pas parlé d'avoir des gros bras, on a parlé de s'oxygéner un peu le cerveau, de bouger un petit peu, ça prend pas énormément de temps. Bon, on a parlé de quoi aussi ? On a parlé de l'activité, c'est pareil, il s'agit de remplacer quelque chose par autre chose, donc ça prend pas beaucoup de temps, ça te prend quoi ? Peut-être 10 minutes, 20 minutes de plus, tout ça sur une journée, si tu t'organises bien. Si tu remplaces certaines activités que tu faisais à l'intérieur par des activités dehors, si tu remplaces des activités sur ton téléphone par des activités où tu te sens mieux à la fin. Maintenant, le social, ça prend du temps. Enfin, le fait de rester avec des amis, ça prend du temps. Bon. Donc, du coup, on le met un peu au rebut, on le met après tout le reste. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nombre d'amis n'importe pas. N'est absolument pas important et au contraire c'est mieux d'en avoir peu. Pourquoi ? Parce que là je te parle encore une fois d'amis, c'est-à-dire de vrais amis, c'est-à-dire le critère de l'amitié c'est qu'on ne se sent pas jugé. Ce sont les seuls gens, et les seuls gens que tu peux appeler vraiment des amis sont les gens avec qui tu ne te sens pas jugé et que tu ne vas pas juger. Voilà. Où t'as rien à prouver finalement, où tu peux montrer même les choses, si tu les montrais aux autres, ils te balanceraient des cailloux ou ils t'insulteraient, mais à tes amis, tes vrais amis, tu peux leur montrer. Donc du coup, il s'agit simplement d'en avoir un ou deux, et tu les as probablement déjà. C'est peut-être pas des amis, c'est peut-être ton conjoint, ta conjointe, des gens dans ta vie. L'important, c'est d'avoir cette personne-là et d'en profiter. Parce que ces personnes-là, une fois qu'on les a, on les appelle seulement, tu vois, quand on a le temps ou quand on en a besoin. L'important, c'est de pouvoir se confier, de pouvoir se sentir soutenu. La famille, elle faisait ça avant de façon traditionnelle, quand on était, comme je te disais, quand on courait dans la forêt, et puis aussi avant la révolution industrielle. Mais maintenant, on est occupé, on n'a plus le temps. Donc effectivement, on a davantage de confort, on a davantage d'argent, mais on a moins de temps et on a beaucoup moins de toutes ces choses-là, de l'activité sociale, du contact avec la lumière, et du coup, on vit une vie de moins en moins naturelle, qui nous rend de plus en plus malheureux. L'isolation crée de la dépression.
dépression. C'est pas moi qui l'invente. Il y a des gens qui aiment bien être tout seul. Moi, j'aime bien être tout seul une bonne partie de la journée, mais le soir, j'ai besoin de voir du monde souvent. Bon, peut-être moins que les autres, mais on a tous ce besoin-là. Alors, c'est pareil, les spécialistes, si tu vas voir ce que disent les spécialistes sur la dépression, l'isolation crée de la dépression. C'est pour ça que si tu mets des gens, tu sais, les prisonniers qui sont dans une cellule tout seuls, là, tu sais, pour punir les prisonniers qui ont fait les cons, ils les mettent dans une cellule tout seuls. Bon, c'est considéré comme une des pires tortures. Enfin, c'est un truc, ils sortent de là-dedans, ils deviennent complètement fous, quoi. Donc, on a besoin de s'exposer aux autres et à des autres en qui on fait confiance. Le mieux, c'est ça. Après, si on a personne en qui on fait vraiment confiance, on se sent pas jugé. Au moins discuter avec des gens, discuter avec des gens. Et pour ça, moi je voudrais te montrer que ça prend pas plus de temps. Alors ça paraît étonnant, parce que ça peut paraître le truc qui prend le plus de temps de toute la liste. Bon, c'est simplement qu'on passe trop de temps à chatter, on passe trop de temps à discuter sur des messageries. Et ça remplacera jamais le contact humain. C'est-à-dire que le fait, rien que d'appeler un ami une fois par jour, on en parlait dans la formation sur le smartphone, au lieu de raconter ta vie sur une application de messagerie, où tu ressens pas de façon naturelle le contact humain. On est des animaux, on a besoin, tu vois, au moins de parler, sinon de voir la personne. C'est un type de relation qu'on a eu pendant, tu vois, depuis qu'on est ce qu'on est, c'est-à-dire des humains. Bon, discuter sur une messagerie, c'est extrêmement récent, et on se rend compte que les gens qui le font plus sont davantage malheureux en moyenne que les gens qui ont des vrais rapports sociaux. Donc il y a un moment, il faudra peut-être inverser la donne si on veut être heureux. Bon, moi ce que je te propose, c'est un plan d'action qui est extrêmement simple, et tu vas le noter. Donc tu peux faire une nouvelle page, tu marques social dessus. Donc social ou ami. La première résolution, et ça tu vas voir, c'est pas un truc où il y a besoin de se forcer. Appelle un ami par jour. Tous les jours, t'appelles un ami. Tu choisis un déclencheur pour pas l'oublier. C'est-à-dire peut-être avant le repas, peut-être après le repas, peut-être je sais pas quand dans tes journées. Moi je sais pas quand t'as du temps, c'est à toi de le décider. Appelle un ami tous les jours, mais l'appel aujourd'hui quand on appelle des gens, maintenant tu vois, on discute tout sur les messageries et puis on appelle juste à des fins logistiques, genre ah ouais t'as oublié ton portefeuille, ah ouais tu veux pas qu'on se voit à tel ou que voilà tu veux pas m'envoyer ça, bon c'est logistique. Moi je te propose d'appeler tes amis comme on les appelait à l'époque et ça va leur faire plaisir de passer une demi-heure avec ton pote. Et d'utiliser au contraire les messageries plus pour de la logistique. C'est-à-dire de dire hey, tu veux pas qu'on s'appelle ce soir, la messagerie tu l'utilises pour ça. Et quand t'as quelqu'un qui te parle trop sur une messagerie, tu lui dis quoi? Tu lui dis ah bah attends, tu sais quoi, ce serait une bonne idée si on s'appelait, tu veux pas qu'on s'appelle? Quand est-ce que t'as du temps? Maintenant ou peut-être plus tard ce soir, à quelle heure? Comme ça t'es sûr d'avoir un créneau horaire où vous avez le temps. Appelle, surtout dans les périodes où tu te sens pas bien, les périodes où tu te sens mal, les périodes où tu es déprimé. Appelle un ami par jour et passe-y vraiment du temps. En commençant par les gens desquels tu te sens le moins jugé. Mais tu discutes de tout et n'importe quoi, enfin comme on discute avec un ami. Bon. Maintenant la deuxième chose, alors ça note-le vraiment. C'est, si tu en as la possibilité, de boire un café ou d'inviter à dîner chez toi ou dans un restaurant, mais c'est chez toi, sinon un ami tous les jours. Ou même une connaissance qui peut devenir un ami, même des potes de bureau qui peuvent devenir des amis. Tous les jours, tu invites quelqu'un, même si tu es en couple, tu peux inviter, je sais pas, pour le dessert ou pour dîner le soir, c'est quand même sympa. Et après, ils vont t'inviter chez eux. Recrée-toi un cercle social où les gens s'invitent à dîner, comme ça, c'est quand même agréable si t'as pas ça. Et quand tu rencontres des gens, quand tu fais connaissance, ou des collègues, ou dans une nouvelle entreprise, ou quoi, ou n'importe quoi, ou des gens que tu rencontres sur le web, tu vois, par exemple, des gens qui te suivent si tu as une chaîne YouTube ou quoi, propose-leur ça, invite-les chez toi, et après il y en a qui vont t'inviter chez eux, et puis ça va faire un peu une rotation, puis après tu vas dire voilà, je peux ramener aussi moi des amis. Bon. Et du coup, tu vas te sentir mieux. C'est un truc de fou. Enfin, c'est tellement simple. Voilà. Donc, la première chose et le plus important, c'est au moins d'appeler un ami par jour. Parce que ça, tu peux le faire quelle que soit ta journée. Tu peux toujours trouver le temps et tu peux remplacer tout le temps que tu passes sur les messageries ou sur les réseaux sociaux à vraiment passer un vrai coup de fil à un ami. Bon, c'est un peu le truc question pour un champion. On a passé un coup de fil à un ami, mais c'est ça, quoi. Bon. Maintenant, si tu as un conjoint ou si tu vis ensemble avec quelqu'un, là, si tu es en couple et tu vis ensemble avec quelqu'un, bon, faut arrêter là à un moment d'être toute la journée sur le smartphone. Ça sert à rien d'être avec quelqu'un si c'est pour pas se parler. Bon, c'est important de parler, tu vois. Maintenant, on est toujours tenté par le smartphone, toujours tenté par la télé, toujours tenté par quelque chose comme ça. Je t'avais parlé des jeux de société. C'est un excellent moyen de recréer ce contact, mais il y a d'autres moyens aussi. Regarde, il y a un truc. Alors, faut que tu en parles à ton conjoint ou ta conjointe ou ton ami. Bon, c'est de passer une soirée. Alors, une soirée, pas une soirée entière, peut-être de passer une demi-heure dans le noir. Alors je te dis ça, ça paraît bizarre. Hein. Pourquoi ? Parce que dans le noir, c'est comme quand on regarde, quand on est ensemble au coin du feu, ou quand on regarde les étoiles, ou quand on... Tu vois, on fait un peu le bilan, on parle, on fait le bilan de sa journée. Alors tu peux lui dire, il y a un fou sur Internet qui s'appelle Jean Rivière qui parlait de ça.
Il disait que ça pouvait nous changer la vie, si tu veux, ou de renouer un contact un peu dans notre couple, de faire tous les soirs un peu le bilan de la journée dans le noir ou avec une bougie, tu vois. Genre avant de se coucher ou après le repas, tu vois, on éteint la lumière et puis on se raconte un peu nos journées dans le noir. Pourquoi dans le noir ? Parce qu'on n'a pas le sentiment d'être regardé, on n'a pas la même réaction dans le noir. Je sais pas comment te l'expliquer, j'en avais parlé dans les exercices aussi de thérapeutique, c'est utilisé là-dedans aussi le noir, ça te permet... Regarde, c'est comme quand on était gamin, moi j'étais en pension, je sais pas pour toi, mais quand la lumière est éteinte, on se raconte nos vies et puis il y a beaucoup moins de jugement ou de trucs ou de peur, je sais pas, c'est un truc à expérimenter. Moi je te propose d'expérimenter pendant une semaine, de prendre cette habitude. Essaye-le pendant une semaine, après libre à toi à la fin de la semaine de choisir de continuer ou pas, libre à vous, toi et ton conjoint. Tu lui dis voilà, il y a un vieux fou sur internet là qui a proposé un exercice chelou, mais il paraît que ça marche vraiment bien pour sentir, tu vois, pour renouer un peu... pour sentir mieux en fait quoi. De passer de tous les soirs, éteindre la lumière et puis prendre 10 minutes, 20 minutes à faire le bilan de la journée, chacun raconte sa journée, on discute, on se livre, on parle de nos soucis. Essaye juste. Voilà. Donc ça, note-le et t'essayes ce soir, t'en parles à ton conjoint ce soir même. Ensuite, la chose d'après, c'est de sortir des relations toxiques. Il y a des relations dans ta vie, il faut arrêter. Là, il y a des gens qui n'ont rien à foutre dans ta vie. Il y a un moment, regarde, ça demande un peu un effort de foutre un grand coup de pied au cul, de dire dehors au revoir, tu vois. Je te parle pas dans ton couple, je te parle dans toute ta vie. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre dans ta vie. Bon, il y a un moment, il va falloir arrêter, tu vois. Alors comment on arrête ? Soit on leur dit, mais après, il y a des gens qui sont un peu conflictuels. Simplement, en répondant de plus en plus lentement à ce qu'ils nous racontent et en ne montrant aucun intérêt, finalement. Enfin, je sais pas, ça dépend des gens. Mais il y a un moment, il va falloir prendre une décision de sortir de ces relations qui sont anxiogènes, qui te rendent malheureux. Bon, t'es pas obligé d'avoir des relations avec tout le monde, là. Hein. Il y a un moment, c'est bon, quoi. Bon. Et puis si t'as pas d'amis, tu vois, ça peut arriver, c'est pas la honte de pas avoir d'amis. On change de ville, on a un nouveau boulot, tu vois. Puis aujourd'hui c'est tellement dur maintenant de se faire des amis, il y a plus de lieu pour ça. Si t'as pas d'amis, t'as personne dans ta vie, bah oui c'est normal, là tu vas être déprimé mon pote. Là c'est le premier truc sur lequel bosser. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh ben, on fait une overdose d'activités sociales. Tu t'inscris à plein d'associations. Tu prends un cours de sport avec un coach, si possible en groupe. Tu fais n'importe quoi où il y a des humains dedans, mais t'en fais trop. Tu t'inscris à trop de trucs pour que tu puisses tous les faire. Autour de tous ces centres d'intérêt, tu notes tes centres d'intérêt. Là, tu t'intéresses à quoi ? Il y a quoi que tu voudrais apprendre qui peut se faire avec un groupe où tu peux rencontrer des gens ? Et tu fais que ça du week-end et tu fais que ça de tes soirées. Jusqu'à ce qu'il y ait des gens que tu puisses inviter chez toi à dîner ou aller prendre un verre ou aller prendre un café. Et ensuite, tu vas les réinviter, ils vont te réinviter, ça va devenir tes potes. Et après, tu vas pouvoir les appeler et tu vas pouvoir avoir des gens dans ta vie, quoi. Bon, mais il faut que tu t'inscrives à tous les machins, même des trucs qui t'intéressent pas. Tu t'inscris pas pour l'activité, tu t'inscris pour rencontrer des gens, pour avoir une activité sociale. Et si toi, en ce moment, t'es dans une période où t'es vraiment déprimé, t'es pas bien, fais des trucs là, regarde ce qui se fait, regarde les groupes Facebook dans ta ville et tout. Qu'est-ce qu'ils font les gens là ? Je sais pas, des trucs de tennis comme des trucs de n'importe quoi, enfin, mais de n'importe quoi, des meet-up, des machins, des n'importe quoi où il y a des gens qui vont te parler, tu vois, où il y a des gens qui vont te parler, tu vas leur parler, ça va être sympa. Bon, même si le sujet, t'y connais rien, t'y vas pas pour le sujet, t'y vas pour voir des gens et pour interagir avec ces gens, même si tu restes silencieux et tu les regardes, ça va te faire du bien. Donc il faut que tu t'inscrives à un maximum de trucs là, que tu t'occupes. Encore une fois, le gros problème, c'est l'oisiveté. Donc si tu coupes l'oisiveté, tu la remplaces par un maximum d'activités sociales, ça va être un truc de fou. Et si vraiment, toi, t'es vraiment isolé ou t'aimes pas être dans des groupes et tout, bon, tu prends un coach sportif là qui vient chez toi ou tu vas voir un coach sportif toutes les semaines ou j'en sais rien, tu vois, rien que pour parler à quelqu'un, tu fais plein d'activités, tu t'inscris à des trucs mais qui sont pas des groupes ou c'est plus avec une personne, tu vois, comme ça, avec un prof ou avec un truc. Tu prends un prof de piano, t'achètes une guitare, tu prends un prof de guitare, ça coûte pas cher en plus, enfin je sais pas, ici ça coûte pas cher, peut-être plus en France. Une guitare ça coûte 40 balles, toi tu sais pas jouer, t'as jamais joué, tu connais pas la musique, tu te fais chier, tu parles à personne de tes journées, t'es dans une nouvelle ville, tu fais quoi ? T'achètes une guitare. Après, tu vas sur Google, tu cherches, je sais pas, si tu habites à Grenoble, tu cherches prof de guitare Grenoble, t'appelles le mec, tu dis voilà, je voudrais prendre des cours de guitare, je connais rien, j'ai jamais joué, j'ai juste une guitare, je sais pas comment ça marche. Le mec va venir chez toi 3 fois par semaine. Au moins tu auras ça, tu vas discuter un peu avec le mec, en même temps tu apprends la guitare. Après tu vas voir qu'il y a des groupes de gens qui se réunissent, qui sont passionnés de guitare. Donc tu vas y aller, enfin tu vois, et puis il n'y a pas que la guitare. Après tu vas t'inscrire à un truc de yoga. Yoga t'as jamais fait de ta vie, même ça s'intéresse même à moitié pas, mais tu te dis voilà, moi je vais quand même faire du yoga, bon on va voir, quoi, ça coûte 10 balles, je vais y aller. Tu payes 10 balles, tu vas faire du yoga, il se passe quoi à la fin du cours ? Tu dis bonjour à plein de gens, déjà tu vois des gens, tu te sens mieux.
Et à la fin du cours, je sais pas, il y en a peut-être qui vont prendre un café, tout ça, discuter. Il y a les petits ragots sur le prof, sur machin. Bah, tu te sens mieux. Après, tu fais quoi d'autre? Tu fais 3 activités comme ça toutes les semaines. Si toi, tu es dans une situation d'urgence, là, ou tu es dans une nouvelle ville, où tu connais personne, ou tu n'es pas bien, là, 3 activités dans ce style-là toutes les semaines. Au moins 3. Tu n'as pas le droit d'en faire moins, au moins pendant un mois. Encore une fois, tu achètes une guitare, tu prends un prof, tu t'inscris à un cours de yoga, tu t'inscris à un cours de n'importe quoi. Il y en a des cours. Et si t'as pas de thunes, tu vas dans tu regardes les trucs de voyageurs. Tu regardes le forum de Couchsurfing, COUCH Surfing. C'est un site où tu peux aller dormir chez les gens. Bon, t'as pas besoin d'aller dormir chez les gens, mais ils ont des rencontres de voyageurs dans toutes les grandes villes, toutes les semaines souvent. Donc c'est souvent dans un parc ou dans un truc, et l'hiver dans un café ou dans un bar. Bah, tu vas là-bas, tu as des gens de toutes les nationalités qui sont là en train de parler, qui sont que là pour parler. Tu vas à un truc Toastmaster, c'est pour apprendre à parler en public. Tu vois, moi j'avais été à Paris, un truc comme ça. Et bah les mecs, ils sont là, c'est des gens qui n'ont jamais parlé en public. La plupart, ils ont un problème d'anxiété sociale et ils aimeraient bien se débloquer à parler devant un groupe. Bon. Et il y a des mecs en plus d'un peu partout, des mecs et des nanas de plusieurs pays, tu vois, donc c'est intéressant. Tu vas au moins 3 activités. Moi, je te laisse pas sortir de ma formation. Si toi, tu es dans un cas comme ça, un peu d'isolation sociale, je te laisse pas sortir. Vraiment, moi, je te laisse pas partir là. Tant que t'as pas listé 3 activités que tu vas faire toutes les semaines, au moins une fois par semaine, pendant au moins un mois. Et après, tu vas voir que tu vas vouloir continuer. Bon, alors tu peux mettre sur pause, noter ça déjà. Maintenant, déjà appelle un pote là, mets sur pause, appelle un pote, tu vas te sentir déjà beaucoup mieux. Ça aussi, c'est un truc de... Regarde, tu sais c'est quoi le bouton d'urgence là, quand tu te sens pas bien, quand t'es déprimé, quand tu broies du noir. Tu sors dehors, première étape, tu sors dehors, deuxième étape, t'appelles un pote. Bon, ça paraît tellement évident. T'es sous le soleil, t'appelles un pote et tu marches, t'as l'activité. Donc tu fais un truc, tu vois, tu as l'activité physique aussi, c'est-à-dire tu es en train de marcher, tu as le soleil et tu as le social. Voilà. Bon, il te manque pas grand-chose là. Et si tu le fais tous les jours, tu vas te sentir mieux. Le problème, c'est que ça paraît tellement simple que tu dis ça aux gens, ils vont pas le faire, tu vois. Donc moi, je voudrais juste te demander de le faire parce que ça change absolument tout. Maintenant, les animaux de compagnie. Si tu es tout seul à la maison, t'as pas le choix. Si tu es tout seul à la maison, et que tu voyages pas, t'es pas un voyageur, faut absolument que tu prennes un animal de compagnie. Enfin, si t'es pas bien, t'aimerais bien être plus heureux. Parce que là, c'est pareil, toutes les études le prouvent aussi. Les gens qui ont un animal de compagnie sont plus heureux. Même si c'est un poisson rouge ou un perroquet. Enfin, perroquet, c'est relou, parce qu'après, pour dormir, même un animal qui n'a pas de... Tu vois, qui montre pas d'émotion, tu vois, genre le poisson rouge, quoi. Et bah, même ça, tu vas te sentir mieux. Prends une plante, tu vas prendre soin de ta plante. Ça va te faire une activité. Tu vois, c'est con, une plante, hein. C'est pas très intelligent. Je te parle même pas de prendre un chien ou un chat. Maintenant, si tu veux prendre un chien ou un chat, vas-y, c'est gratuit. Tu vas dans un refuge, tu vois, où ils donnent les chiens et les chats. Tu vas faire une bonne action. En plus, souvent, c'est des super animaux, ces animaux-là, parce qu'ils vont être reconnaissants, parce qu'avant ils s'étaient maltraités ou ils n'avaient pas de maître, et tu ramènes l'animal chez toi, et puis voilà, c'est parti, tu vas être heureux, quoi. C'est pas de la perte de temps, hein, au contraire, hein. Tu vas être bien avec ton animal. Bon, pourquoi est-ce qu'ils mettent des animaux avec les gens qui ont des... Regarde, il y a même des gens qui ont des problèmes... Tous les gens qui ont des problèmes, finalement, quel que soit ton problème. Enfin, les chiens, ça aide tout le monde. Ça aide les gens qui ont des problèmes de vue, ça aide les gens qui ont des problèmes psychologiques, ça aide les gens qui sont autistes, ça aide les gens qui... Je sais pas, t'as toutes sortes de problèmes qu'ont les gens qui sont résolus par un animal de compagnie, y compris la dépression. Donc, vu que c'est gratuit et vu que c'est tellement agréable de vivre avec un animal, surtout si t'es seul, fais-le, quoi. Voilà. Maintenant, je voudrais te proposer aussi une chose. Si toi, tu es dans une situation un peu d'urgence, c'est-à-dire si toi, tu n'es vraiment pas bien là depuis plusieurs mois, c'est de jamais dire non à rien qu'on te propose sur le prochain mois. Alors là, c'est pareil, une résolution que tu peux prendre, tu le notes. Il y avait un film comme ça d'ailleurs où le gars il répondait oui à tout ce qu'on lui proposait. Mais je te dis pas de faire ça pendant toute ta vie parce que c'est relou. Faire pendant un mois. À chaque fois qu'on te propose un truc au boulot, ouais, on va manger un sandwich avec Simone, tu veux venir? Oui. Ah machin, ce week-end, moi je vais à la pêche, je sais pas où, ou on va en boîte, je sais pas où. Est-ce que tu veux venir? Oui. Tu réponds toujours oui pendant un mois et ça va te faire vite des aventures. Alors en plus, si tu fréquentes des voyageurs, tu vas même chez toi, hein, tu vas dans les trucs genre Couchsurfing et tout. Et que là tu dis oui tout le temps, bah tu vas te retrouver dans des délires, tu vois, ça va te booster un peu, là, ça va te faire voir un peu autre chose, ça va te faire un bien fou, quoi. Voilà, donc je te laisse 10 minutes là pour mettre tout ça en ordre, 10-20 minutes pour mettre tout ça en ordre sur l'activité sociale, prendre des décisions là, de ce que tu vas faire tous les jours, de ce que tu vas faire déjà si toi t'es un peu seul, pour te sortir un peu de ça là, pour agir maintenant, et puis après pour mettre tout ça en place. Donc tu peux mettre sur pause, hein, le faire. Maintenant, il nous reste le sommeil et puis la nutrition. Mais le sommeil, c'est très... Alors, le sommeil, c'est le 5e pilier, finalement. On dort pas assez et on a l'impression qu'on n'a pas assez le temps. Mais non, c'est faux. On est beaucoup plus efficace quand on dort bien. Toutes les études l'ont prouvé, ça sert à rien de dormir. Tu vois, faut bien dormir, tu vas être beaucoup plus efficace.
tout ce que tu veux faire après, tu le feras plus rapidement. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on dort bien? Premièrement, exposition au soleil. Deuxièmement, justement, c'est lié aussi à la lumière. Il faut que tu aies une bonne exposition à la lumière pendant la journée, mais que après le dîner ou bien quelques heures avant de se coucher, il y a une baisse d'intensité de la lumière. Alors ça c'est tout con, moi quand je le fais, tu vois, en Roumanie c'était même automatisé parce que j'avais des ampoules intelligentes sur lesquelles tu pouvais l'automatiser, mais tu dors vraiment bien quoi. Enfin tu dors beaucoup mieux en tout cas, et c'est pas tout, je vais te donner aussi d'autres choses, mais ça c'est vraiment la base quoi. Essaye-le juste après le dîner, même avant le dîner, à partir du moment où tu dînes, enfin après c'est chiant pour la vaisselle, mais disons après le dîner, tu baisses les lumières. C'est-à-dire que, enfin moi j'ai toujours eu dans tous mes appartements des lampes de chevet. Moi je suis un grand fan des lampes de chevet, j'en mets partout, ça permet d'avoir plusieurs niveaux d'éclairage. Mais tu t'achètes une lampe de chevet, je veux dire ça va coûter 20 balles, tu mets ça sur une table ou sur une commode, et t'en mets une dans ta chambre, une dans le salon, enfin dans toutes les pièces où tu vas, et dès le dîner t'éteins le plafonnier, tu mets une petite lumière. Peut-être ça va faire un peu sombre et tout, mais tu vas voir que tu vas beaucoup mieux dormir. Donc ça, fais-toi une fiche sommeil. Déjà, tu le notes. Ça, faut le faire aujourd'hui. Si t'as le temps, si t'as pas de lampe chez toi, tu vas en acheter une ou quoi. Tu prends une belle lampe là de chevet, tu mets ça sur ta commode ou sur ton truc. Bon. Maintenant, il y a un truc qui est magique. Moi, je l'ai fait parce que je m'intéresse à la méditation, mais finalement, ça m'a permis de dormir excessivement bien et j'ai continué à le faire je continue à le faire. Je le fais tout le temps, ça. Passer 20 minutes, pas tous les jours, mais la plupart du temps, passer 20 minutes à méditer devant une bougie le soir avant de se coucher. Tu n'as même pas besoin de méditer. C'est-à-dire tu fais un bilan de ta journée dans ta tête si tu veux pas méditer. Si tu as une religion, tu fais une prière. Si tu dis pourquoi il y a tout le monde dans toutes les religions, tu as la prière du soir. Bon, bah, c'est pour ça. Enfin, tu vois, ça fait partie de ça aussi. Tu peux faire le bilan de la journée. Alors après, avec ton conjoint, on avait parlé tout à l'heure, le bilan de la journée dans le noir, dans le silence, tu peux le faire à ce moment-là. 20 minutes après le repas où tu allumes une bougie et tu fais le bilan de la journée dans ta tête ou avec ton conjoint. Ou tu fais simplement le silence, ou si tu as une pratique de méditation ou autre, tu le fais à ce moment-là. Du coup, ça va complètement, tu vois, ça fait descendre la pression sanguine, le rythme cardiaque, ça te détend, t'es posé, t'es bien. En plus, la lumière est baissée, tu vois, t'as plus qu'une bougie ou t'as plus que les petites lumières lampes de chevet, et du coup, tu te sens beaucoup mieux. Et à partir du moment où tu auras fait ces 20 minutes, plus de smartphone, plus d'écran. Sauf un Kindle. Alors moi, c'est ce que je fais parce que j'ai un Kindle, mais après, bon, c'est adapté à ta vie à toi. Ça, c'est juste un conseil. Bon. Alors, si possible, tu peux l'automatiser, ça. Hein. Si tu as, alors, on peut automatiser ça de plusieurs façons. Si tu as un ordinateur qui est branché, par exemple, un ordinateur pour la maison, tu sais, un serveur pour la maison, tu peux automatiser ça, c'est-à-dire mettre une cloche qui sonne automatiquement à telle heure tous les jours, ou bien tu peux mettre avec un cron, hein, tu sais, avec les cron tabs que tu peux mettre, les cron CRON sur Mac ou sur Linux, mais tu peux probablement programmer ça aussi sur Windows, il faut regarder, il doit y avoir des applications pour ça, pour lancer un MP3 ou une vidéo à heure précise. Tu peux chercher selon ton système d'exploitation. Et du coup, tu peux mettre carrément une vidéo d'une méditation guidée ou d'un truc qui va se déclencher à la même heure tous les soirs. Alors après, si tu es un gros geek comme moi, tu peux coupler ça avec des lumières intelligentes, par exemple les Hue de Philips, les coupler avec IFTTT, ifttt.com, qui est un service qui permet d'automatiser pas mal de choses dont ces lumières-là, et puis les prises électriques aussi avec les prises Mibo de Belkin, et du coup tous les jours à telle heure ça marche automatiquement, donc du coup tu n'as plus besoin d'y penser. Maintenant, autre chose que tu peux faire, c'est les sonneries, c'est-à-dire les alarmes. Tu peux mettre plusieurs alarmes dans la journée avec des sons différents sur ton téléphone, et dont une alarme qui va correspondre à ce point, à ce bilan de la journée ou cette petite méditation le soir. Ça, tu vas dormir beaucoup mieux si tu le fais. Maintenant, il faut dormir plus aussi. Parce que c'est de la folie de dormir 4-5 heures par jour, là, comme tout le monde le dit, comme tout le monde se vante de dormir 4-5 heures par jour dans le milieu entrepreneur. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pareil que d'être bourré. Il y a des études qui ont montré que c'est aussi dangereux de conduire quand on a 4-5 heures de sommeil qu'après avoir consommé je sais pas combien de bières. Je me rappelle plus des chiffres et tout. Mais tu as les mêmes... voilà, c'est comme si tu avais trop bu finalement. Donc ça sert à rien de travailler comme ça, tu vois. Autant bien dormir. Alors investis si tu as un peu d'argent, dans un bon matelas, un bon oreiller. C'est plus important que de mettre de l'argent dans ton canapé. Tu sais, on met de l'argent dans le canapé, dans les meubles pour faire genre vis-à-vis des gens, puis après on dort mal parce qu'on a un mauvais lit. Si t'as pas d'argent, achète un bon surmatelas, mais vraiment de qualité, tu vois. Alors la qualité, c'est à toi de le tester pour voir. Rien que l'oreiller, ça change tout quand on dort sur le côté et sur le ventre. Alors après, si t'es en couple, et ça c'est quelque chose qui peut changer beaucoup de choses. Beaucoup de gens... C'est pas moi qui, tu vois, ça vient pas de moi, c'est pareil, hein, ça, tu peux regarder, il y a des gens qui ont fait des recherches là-dessus. Les gens qui sont en couple, qui dorment dans le même lit, dorment beaucoup moins bien. Bon, alors après, parfois il y en a un qui ronfle, tout ça, mais au-delà des ronflements,
il y a un constat qui est le suivant, qui est que quand on met 2 couvertures plutôt qu'une, on dort beaucoup mieux. Ça, c'est la première chose. Donc, essaye, tu vois, il ne s'agit pas de faire chambre à part, simplement d'avoir 2 couvertures plutôt qu'une. Comme ça, quand il y en a un qui tire la couverture ou la couette, l'autre reste avec ton... Ça coûte pas cher, une couette, quoi, tu vois. Ou bien, tu peux mettre comme dans les hôtels, tu mets 2 lits jumeaux. C'est-à-dire que vous êtes toujours les 2 lits collés, mais au lieu d'être un, c'est des lits jumeaux. Ça peut même être sur le même lit. Tu n'as pas besoin de racheter un lit. Tu mets juste 2 petits matelas qui se touchent. Et du coup, les mouvements ne sont pas répercutés entièrement sur le deuxième matelas, tu vois. Et ça change absolument. C'est radical dans la... Moi, je l'ai testé, tu vois. Je l'avais fait quand j'étais en couple à une époque. Ça n'a plus rien à voir, la façon dont tu dors, surtout si tu es habitué à dormir seul et puis que d'un coup, tu es en couple. Bon. Après, toutes les études montrent que pour bien dormir, prends des notes là-dessus, hein, c'est des choses, il faut les faire aujourd'hui, enfin, le plus vite possible, là, pas forcément acheter un lit aujourd'hui, mais toutes les choses que tu vas mettre en place. Toutes les études montrent qu'on dort mieux quand il fait froid, ou quand il fait plus froid que pendant la journée, tu vois, ce qui paraît naturel, c'est le truc naturel. Bon, comment on fait pour qu'il fasse plus froid ? Qu'on ressente plus de froid, même s'il fait pas plus froid, simplement avec un ventilateur. Tu mets un ventilateur. Alors la technique, moi je suis habitué des ventilateurs et de la clim parce que je suis dans les pays tropicaux là depuis des années, mais pour bien dormir, honnêtement, hein, ça c'est un truc, c'est personnel, mais c'est à essayer, tu places ton ventilateur de façon à ce qu'il ne tape pas au visage, mais juste au-dessus. C'est-à-dire que l'air du ventilateur va pas t'arriver sur le visage, mais va agiter l'air, ce qui fait qu'il y aura quand même un mouvement d'air et que tu te sentiras mieux, enfin tu vas beaucoup mieux dormir. Et puis, Note tout ça, mets sur pause quand il faut, parce que là, il y a beaucoup de choses pour le sommeil. Lève-toi à la même heure chaque jour. Alors, tous les experts disent ça, c'est plus important que l'heure du coucher, c'est l'heure de réveil. D'avoir une heure de réveil constante. Si tu n'arrives pas à te réveiller à la même heure tous les jours, mets un réveil. Tu vois, c'est un peu triste de dire mets un réveil, surtout quand tu es entrepreneur, tu aimes bien être libre, qu'on te foute la pète, lever à l'heure que tu veux, mais ça peut te changer la vie, et après, ça va devenir, après une semaine ou deux, extrêmement naturel de se lever à la même heure. Mais peu importe l'heure à laquelle tu te couches. Ce qui est important, c'est pas l'heure du coucher. Évidemment, après, naturellement, tu seras fatigué, tu vas te coucher plus tôt. Mais commence, le premier jour, ça peut être difficile parce que tu vas être fatigué, mais commence par avoir une heure. Alors, ce qui est plus important même que la durée de sommeil, c'est la régularité. Donc il faut absolument que tu te lèves à la même heure tous les jours. Si tu es quelqu'un, c'est toujours le problème des sorties, surtout pour les entrepreneurs ou les gens qui n'ont pas de... Tu sais, qui sortent un peu quand ils veulent, quoi, pas que le week-end ou quoi. C'est si tu sors souvent, dans ce cas-là, lève-toi plus tard tous les jours. Moi, ça, je l'ai fait, ça m'a changé ma vie quand je sortais beaucoup en Thaïlande. Parce que sinon, il y a des jours où tu vas sortir, c'est comme un jet lag finalement. Tu vas être jet lagué la moitié de la semaine. Si tu te couches tôt tous les jours, sauf le samedi soir, du coup, tu vas mettre la moitié de la semaine à rattraper. Alors que si tu te levais un peu plus tard, ça c'est pas possible pour les salariés, mais si tu travailles chez toi, ou si tu es retraité, ou si tu es indépendant, lève-toi un peu plus tard, comme ça que tu sortes ou pas, peu importe, tu te lèveras à la même heure. Et du coup, tu auras une bonne nuit de sommeil, tu vois. Donc du coup, ça te permet d'équilibrer comme ça toutes les journées et tu dormiras bien. Autre chose, pas de grosse lumière le soir. Note-le, pas de grosse lumière le soir. On en a parlé tout à l'heure. Mais même, à la limite, refais toutes les lumières dans ta chambre. C'est pas refaire les lumières, c'est t'achètes des ampoules qui sont des ampoules extrêmement faibles, genre la petite lumière, tu vois. Et puis quand tu fais le ménage, tu le fais 2 jours. Comme ça, t'as pas besoin de... Mais vraiment, alors, pareil pour les toilettes, la salle de bain. Si tu vas la nuit, tu mets une veilleuse. Tu as une petite veilleuse pour les enfants. Comme ça, t'as pas besoin d'allumer la grande lumière. Tu t'endors plus facilement. La lumière, c'est quelque chose qu'on méprise, hein. Mais je te l'ai montré pour la sérotonine tout à l'heure. Je te le montre maintenant pour le sommeil. C'est quelque chose, il y a énormément d'études là-dessus, qui influence énormément les humeurs, qui influence la qualité du sommeil. C'est pas des trucs à prendre à la légère. Rien qu'en travaillant sur les lumières. Regarde, note-le sur ta liste de courses. Là, tout à l'heure, tu vas acheter une ampoule ou tu la commandes sur Internet, la plus faible que tu puisses trouver. Genre même le truc en mode un peu bougie, là. Tu mets ça dans ta chambre. Tu vas me donner des nouvelles de la différence. Voilà. Bon. Ensuite, il y a la nutrition. Alors, je te laisse 10-20 minutes pour mettre tout ça au propre avec toutes les actions que tu vas faire maintenant tout de suite. Toutes les choses que tu vas mettre en place cette semaine. Donc, il y aura les choses à acheter. Déjà, les choses que tu peux faire aujourd'hui, fais-les aujourd'hui. Tu vois, mets-toi un réveil, mais pas sur ton téléphone le réveil. Le téléphone, tu le mets pas dans la chambre. Alors si possible, mets-le pas dans la chambre à charger. Tu le mets, si t'as pas envie d'être toute la soirée sur le téléphone, tu le mets pas dans ta chambre. Tu te fais une bibliothèque dans ta chambre de romans ou de bouquins, mais rigolo. Tu vois, la stimulation intellectuelle avant le sommeil aussi réduit la qualité du sommeil parce que tu vas avoir plein de pensées dans la tête. Si tu regardes un film le soir, regarde un truc rigolo plus, tu vois, plutôt qu'un truc qui fait penser. Si tu lis beaucoup de bouquins, lis plutôt les bouquins sérieux en journée ou le matin ou je sais pas quand. Mais avant de te coucher, lis un truc qui détend. Ça a une influence énorme sur les qualités du sommeil. Donc dans ta chambre, fais-toi une petite bibliothèque ou bien mets un Kindle avec ou une liseuse comme ça avec quelques bouquins ou mets des BD même, achète-toi des BD ou n'importe quoi. Tu mets ça dans ta chambre, comme ça tu n'auras plus besoin du téléphone ni de regarder la télé. Alors évidemment, il faut avoir une lumière suffisante du coup pour lire, tu vois, mais te mets pas une lumière trop forte, vraiment, mets une toute petite lumière. Donc tu peux déjà noter tout ça et on parle après de nutrition.
Alors pour la nutrition, finalement, c'est très simple. L'idée, c'est d'utiliser parce que nous, on n'a plus du tout une nutrition finalement naturelle. Alors moi, je vais pas te faire un cours sur la nutrition. Moi, ce que je vais te transmettre là, ce sont les choses qui sont prescrites aux gens qui traitent une dépression de façon naturelle. Donc, comme tout ce qu'on a vu là, ça donne 3 fois plus de résultats que les antidépresseurs quand on fait tout ça. Donc, qu'on soit déprimé ou pas, si on l'est pas, c'est encore mieux parce que ça va nous permettre d'être heureux. Ça s'adresse pas aux gens qui font une dépression, tout ça. Moi, je te parle, ça s'adresse à tout le monde. C'est pour être bien, de bonne humeur, heureux. Bon. Je t'en avais parlé il y a quelques années des oméga 3. Pourquoi ? Parce que c'est un peu la drogue du bonheur, les oméga 3, mais pas n'importe lesquels. Alors, le truc, c'est qu'on mange de moins en moins de poissons. Enfin, on mange plus de poissons. Puis le poisson, aujourd'hui, avec le mercure et tous les métaux lourds, bon. Ça, moi, j'avais découvert ça il y a plusieurs années. Et là, mes recherches l'ont confirmé sur ce sujet-là, parce que c'est prescrit à ces gens-là qui souffrent de dépression. L'idée, c'est de prendre des oméga 3 tous les jours, mais des oméga. Alors, tu sais que dans les oméga 3, tu regardes l'étiquette, il y a une indication qui s'appelle EPA, les lettres EPA, tu peux le noter, tu te fais une fiche nutrition. EPA et tu as DHA. Donc, il y a toujours une composition en EPA et DHA. L'idéal, c'est d'en trouver un où il va y avoir 2 fois plus d'EPA que de DHA. Voilà. Alors après, renseigne-toi là-dessus. Moi, je suis pas nutritionniste, mais renseigne-toi là-dessus et tu vas voir qu'effectivement, quand tu as plus de PA que de DHA, ça aide énormément pour l'humeur. Ça a un effet sur l'humeur et là, c'est naturel. C'est de l'huile de poisson. Donc, il n'y a rien de plus naturel. Donc, tu prends un truc, par exemple, où il y a 1000 ml. Alors, tous les jours, il faut que tu aies pendant au moins le premier mois, disons, mais après tu peux continuer pendant toute ta vie, ça va te faire que du bien. 1000 mg de PA, 500 mg de DHA. Alors pour ça, tu cherches oméga 3 sur Amazon ou bien oméga 3, tu vas dans une pharmacie, tu regardes le paquet, tu regardes la composition, il faut que tu aies à peu près le double de PA par rapport à la DHA. C'est pas grave si c'est pas à peu près, tu vois, si c'est pas exactement le double, mais que tu aies beaucoup plus, que tu aies au moins plus de PA que de DHA. Donc l'idéal étant tous les jours, tu peux le noter, 1000 mg de PA, 500 mg de DHA. Donc dans la même gélule, si tu veux. Ensuite, on conseille souvent un supplément en vitamine D. Pourquoi la vitamine D ? C'est lié à l'exposition au soleil. Après, ça viendra naturellement. Mais si tu veux vraiment faire le régime, là, tu vois, le régime intense, tu prends 2000 unités de vitamine D3, donc 2000 IU de vitamine D3 tous les jours pendant quelques semaines jusqu'à ce que tu te sens mieux. Tu complètes par des multivitamines et par 500 grammes de vitamine C tous les jours. Voilà. Donc oméga 3, 1000 mg EPA, 500 mg DHA, vitamine D, 2000 IU, vitamine D3, donc. Multivitamine, tu prends un truc de multivitamine. Bon, il y en a qui sont mieux que les autres, tu peux te renseigner. D'ailleurs, c'est intéressant comme sujet. Mais même si tu prends un truc de base, ça sera mieux que rien. Et puis, vitamine C, 500 mg tous les jours. Alors, il y a un truc qui est conseillé en association avec les oméga 3, pour que ça soit mieux assimilé, c'est l'huile d'onagre. Huile d'onagre, O-N-A-G-R-E. Et si tu es à l'étranger, tu peux le trouver en anglais, ça s'appelle Evening, comme le soir, Evening Primrose Oil. Evening Primrose Oil, 500 mg par semaine. Là, faut pas en prendre trop non plus. Mais là, renseigne-toi là-dessus, tu cherches sur les oméga 3 et tu vas voir, parce que moi, j'ai pas envie de... Toi, là-dessus, c'est important que tu te fasses ta propre idée. Alors, moi, je suis pas médecin. D'ailleurs, ça, c'est pas des médicaments. Ce sont des compléments. Après, maintenant, mange plus de fruits, mange plus de légumes pour avoir plus de vitamines. C'est le conseil que je peux te donner. Mais les oméga 3, c'est quelque chose qui a un effet... Il y a plein... Alors, c'est pareil là-dessus, c'est pas moi qui le dis. Il y a des études qui démontrent, et moi, j'ai pu le constater par moi-même. J'avais fait une vidéo il y a peut-être 1 an ou 2 là-dessus aussi où j'en parlais, que ça a un effet spectaculaire sur l'humeur à condition d'avoir davantage de PA que de DHA et de le prendre tous les jours. Voilà. Donc tu fais tout ça et t'es heureux, quoi. Tu vois, c'est pas plus dur que ça. Après, évidemment, se réaliser dans sa vie, tout ça, voilà, quoi. Faire des projets intéressants, réaliser des choses. Mais ça commence par les journées. Ça commence par vivre des journées dans lesquelles on fait toutes les choses pour lesquelles on est fait en tant qu'animal, tu vois, les choses naturelles. Et les choses naturelles, regarde, c'est pareil, si t'as été tenté de prendre des cachetons à un moment dans ta vie parce que ça allait pas, la prochaine fois que ça t'arrive, des cachetons, je parle des antidépresseurs ou des trucs comme ça, ou bien que tu as recours pas mal à des substances, je sais pas moi, d'autres substances, tu vois, parce qu'il y a des moments ça va pas. Fais-toi une cure au moins d'une semaine à chaque fois comme ça. Une cure où tu vas encore le faire en plus intense, où tu vas avoir aucun moment où tu seras oisif, tu vois, tu auras toujours un truc à faire, donc tu vas te trouver de nouvelles passions, parce que c'est toujours au début qu'on le fait plus, on a plus envie de le faire quand c'est nouveau. Donc la première chose, c'est qu'on va faire plus d'activités à la maison. Bon, quand on est vraiment déprimé, on n'a pas très envie de le faire, c'est ça le souci. Mais bon, si tu le fais à l'avance, tu vois, où tu commences à avoir un programme comme ça, où tu le fais souvent, où tu le fais tous les jours, tu vas te sentir beaucoup mieux. L'exercice physique, ne serait-ce que monter un escalier tous les jours, ne serait-ce que faire 1-2 stations de métro à pied tous les jours. La lumière, très important, l'exposition à la lumière, les liens sociaux, l'amitié, les
coups de fil qu'on passe, tu vois, passer une demi-heure, 1 heure au téléphone, voilà. Le sommeil, ou même 20 minutes, le sommeil, on en a parlé là, travailler à rendre, c'est pareil, il y a rien, il y a aucun effort à faire, c'est des idées de lumière, des idées de ventilation, enfin, il y a pas d'effort à faire, tu vois, c'est des choses évidemment, il y a un effort à faire pour acheter une lampe quoi, enfin, tu vois, c'est pas la fin du monde, mais t'as pas besoin de te forcer pour dormir. Et puis les oméga 3, c'est pareil, ça coûte pas cher et c'est nécessaire. Et en plus, ça a plein d'effets extrêmement bénéfiques pour la santé, c'est pas que pour l'humeur, hein. C'est même nécessaire d'en prendre aujourd'hui parce qu'on a une alimentation qu'on contient plus assez. Bon. Ensuite, à partir de tout ça, tu vas pouvoir te faire une routine. Alors moi, ce que je te propose, je t'avais parlé tout à l'heure, c'est d'avoir un cahier de type journal où tu vas avoir tes progrès et où tous les jours, tu vas noter, donc sur 20, 10 étant la moyenne de comment tu t'es senti en moyenne tous les jours, le soir, étant donné comment la journée s'est passée, sur l'année passée. Donc si tu t'es senti un tout petit peu mieux, tu marques 12. Si tu t'es senti beaucoup mieux, 14 ou 16 ou 18. Et si tu t'es senti vraiment moins bien, je sais pas, 6, 8. Et tu vas pouvoir constater tes progrès. Ça va t'encourager à continuer. Ça, c'est important. Alors pour pas l'oublier, tu peux le faire le soir quand tu fais le point sur ta journée. Pendant ces 20 minutes que tu vas faire de méditation, de silence, de bougie, de ce que tu veux, qui sont vraiment nécessaires, qui vont tout changer d'ailleurs ces 20 minutes pour pouvoir bien dormir, ou de discussion avec ton conjoint sur le bilan. Ouais, donc j'ai eu un petit problème de batterie, donc du coup je reprends. Là, il y a peut-être la phrase d'avant qui a été coupée. Et ce que je voulais te dire, c'est que tu peux donc traquer tous tes progrès là dans un journal comme ça, dans un journal, dans un cahier que tu peux remplir le soir quand tu fais. C'est vraiment important de se faire ces petites 20 minutes le soir là avant de se coucher. Tu vas dormir mieux. Tu peux automatiser aussi beaucoup d'activités. Donc là, on rentre dans un autre domaine qui est celui d'organiser des routines, mais il y a une règle de base qui est celle que tu retrouves aussi chez les moines et chez tous les gens, qu'on soit d'accord avec eux ou qu'on partage leurs croyances ou pas, c'est pas le problème. Mais avec tous les gens qui ont une vie dans laquelle il y a des obligations, des choses à faire à telle heure, c'est le respect de la cloche, le respect de l'horaire. C'est-à-dire que quoi qu'on fait en ce moment, quand la cloche sonne, on arrête, on lâche ses outils pour faire la chose en question. Donc tu peux te mettre des cloches, tu peux te mettre... je te dis, sur ton smartphone, c'est l'option la plus simple, c'est de te mettre des alarmes quand il y a... Alors n'en mets pas toutes les 5 minutes, mais mets-en au moment important de la journée, quand il faut sortir. Par exemple, si tu travailles de façon ininterrompue pendant beaucoup d'heures d'affilée l'après-midi, mets-toi une alarme, c'est le moment où tu vas faire une promenade dehors sous le soleil par exemple. Tu peux le faire maintenant, ça, vas-y, tu peux mettre sur pause et tu te mets des alarmes, tu te mets des cloches là pour tous les moments de ta journée où tu as des choses à faire. C'est ta priorité ça dans la journée, ça c'est plus important que tout le reste, c'est même plus important que tes résultats, parce que tes résultats, si tu es entrepreneur par exemple, c'est l'objectif pour toi, c'est d'être heureux, sinon tu le ferais pas. C'est l'objectif, c'est d'arriver à un certain niveau de vie ou à un certain type de journée, ou d'arriver à ce que tu veux faire dans la vie. Mais ce que tu veux faire dans la vie, ça commence par être heureux, ça commence par être bien. Donc ça, c'est prioritaire sur tout le reste, il faut bien s'en rendre compte. Bon. Donc ça, tu peux le noter aussi ou mettre sur pause et le faire tout de suite pour automatiser tout ça. Tu peux jouer avec ifttt.com aussi pour automatiser pas mal de choses. Ça, j'en parle souvent, mais avec les lumières, avec pas mal de choses. Et puis quand tu retombes, c'est-à-dire quand tu fais une rechute. Le problème, c'est souvent un cercle vicieux, parce que quand on se sent pas bien, on a envie de rien faire. Bon, et plus on fait rien, plus on se sent pas bien. C'est justement de se mettre peut-être dans un environnement où c'est plus simple le temps d'une heure, c'est-à-dire aller dehors, c'est-à-dire aller se mettre dans un environnement, faire juste l'effort d'aller se mettre dans un environnement où il y a des gens, aller dehors, le faire. Bon, l'autre souci, c'est que tu auras probablement, si tu le fais, ça je vais me répéter, je l'ai dit au début, mais c'est vraiment très important, ne fais pas trop de choses en temps tous les jours. Ne te force pas à faire trop de choses en temps tous les jours pour changer ton quotidien comme ça, parce que tu vas avoir une sorte de burn-out. Il y a un moment où tu en auras marre. Donc prends vraiment le temps prends vraiment pas le temps du coup. Tu vois, fais ça par petites doses. Il n'y a pas besoin de marcher beaucoup, il n'y a pas besoin de beaucoup d'exposition au soleil. Pour le sommeil, c'est ce qui va te prendre le plus de temps, tu vois, mais du temps que tu vas gagner dans ton travail. C'est-à-dire que apprendre à se détendre le soir et à dormir bien dans un endroit frais et confortable. Et puis la nutrition, les oméga 3, ça c'est un truc qui change beaucoup de choses aussi, et tu vas te sentir bien. Tu vois, le bonheur c'est juste ça. Et puis après, continue à travailler peut-être sur tes routines quotidiennes pour avoir une belle routine équilibrée, c'est-à-dire des beaux programmes quotidiens équilibrés dans lesquels tu as à la fois des activités manuelles, l'exposition au soleil. C'est juste vivre une vie équilibrée finalement, tout ça. Et si tu arrives à être heureux ne serait-ce qu'une journée, et tu vas y arriver avec ça, si tu le fais, tu vas y arriver. Une journée, il te suffit de répéter les mêmes choses le lendemain et tu auras une
une journée heureuse, et puis le lendemain, et tu auras des années heureuses, et puis tu auras une vie heureuse, quoi. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, et ça demande pas d'aller chercher très loin. Alors moi, je te remercie d'avoir suivi cette formation. Vraiment, je te souhaite beaucoup de bonheur, du coup, parce que c'est pas plus compliqué. Et puis peut-être en profiter pour renouer les liens avec des gens peut-être plus de qualité que ceux qui t'entourent aujourd'hui, mais avec lesquels t'as pas parlé depuis longtemps, et les faire re-rentrer dans ta vie, peut-être simplement avec des appels toutes les semaines, peut-être en se rencontrant, en allant les inviter à dîner plus souvent, et redémarrer une belle vie, parce que là, tu peux en vivre une belle vie. Tu vois qu'on a besoin de pas grand-chose pour vivre une belle vie. On se retrouve très bientôt dans les autres formations qui vont sortir toutes les semaines, et puis dans les podcasts. Salut!